Donc aujourd'hui, épisode un peu spécial. Florian, ici présent, va nous sortir quelques citations sur lesquelles on va pouvoir un petit peu argumenter. Donc je ne les connais pas. Apparemment, c'est un livre qu'il a lu, qu'il a bien apprécié, donc ça peut être que intéressant. Donc voilà, c'est parti Florian, je te laisse introduire les nouveaux sujets. Exactement, on est parti, normalement c'est le 6e épisode, donc là j'ai des petites anecdotes tirées d'un livre que j'ai lu il y a un bon moment maintenant, mais qui m'a beaucoup plu, j'en suis sûr. C'est des choses sur lesquelles Nico va se retrouver, et puis tous ceux qui écoutent le podcast ou qui regardent le podcast. Donc, pour ceux qui veulent la ref, Chasing Excellence de Ben Bergeron. Donc, il a été traduit en français, c'est pour ça je vous lis en français. Alors, je commence le premier truc et j'ai envie de voir un peu. Ça va nous permettre de commencer un peu à introduire un sujet. Donc, c'est un peu long, la première, mais ça prend le temps de poser le contexte. T'as raison. Écoutez. Alors, Sinek explique qu'Orville et Wilbur White étaient motivés par une cause. Ça, c'est important. Tandis que Longley était motivé par un résultat. Les frères White avaient un but, un pourquoi plus vaste. Ils croyaient que s'ils parvenaient à créer cette machine à voler, cela changerait le cours du monde. Langley, quant à lui, qui ne partageait pas leur enthousiasme pour voler, n'était motivé que par la perspective de la richesse et de la gloire, le résultat. Les gens qui croyaient aux rêves des White ont travaillé avec eux avec du sang, de la sueur et des larmes, tandis que l'équipe de Langley travaillait juste pour le chèque de paye. La vérité est que, malgré tous ses fonds et ses ressources, Langley n'avait aucune chance. La passion l'emportera toujours sur la volonté, car la passion engendre un niveau de résilience à toute épreuve. Après, c'est un peu plus long, mais vous avez compris. Ok, très bien. Oui, ben ça, je connais les histoires. C'est l'histoire des deux frères qui ont... Je ne connaissais pas. Qui ont réussi à faire voler le premier avion, si je ne me trompe pas. Et qui étaient contre, justement, pas que les autres, là, je ne sais plus le nom que tu m'as donné, mais pas mal d'autres gens qui étaient financés par des gros investisseurs pour arriver à faire voler le tout premier, quoi, pour pouvoir lancer ça. Et c'est eux, au final, qui avaient réussi à le faire avant les autres, alors qu'ils n'avaient pas du tout les moyens ni rien, mais ils avaient la passion, etc., etc. Donc c'est vrai que c'est une belle histoire. Ça, j'aime beaucoup. Ben ouais, de toute façon, c'est ce que nous, on vit tous les jours, quoi. C'est le côté de... justement, on vient tous les deux d'un milieu assez humble, tu vois. Et on aime bien ce côté-là de se dépasser, tu vois, de se servir de cette passion, l'amour de quelque chose, pour au final surpasser tout ce qui peut être entrepris à côté, tu vois, par des gens qui sont plus motivés du coup par la richesse, par l'argent, ou par d'autres motivations, mais qui sont pas proches du cœur. Exactement. Donc, et c'est souvent ça, c'est toujours les histoires qu'on adore, en fait, des sportifs pros, etc., qu'ils ont eu une enfance horrible, ils n'ont rien eu pour eux, ils avaient des problèmes, ils n'avaient pas le bon physique, ils n'avaient pas la bonne génétique, etc., mais parce que juste l'amour du sport, parce que la passion, en fait, c'est simplement ce qui te fait travailler davantage que les autres, et du coup, tu peux les surpasser à travers le travail, quoi. Parce que du coup, tu vas pas compter, tu vois, les heures, comme tu disais, et tu vas pouvoir te dépasser bien plus que quelqu'un qui, du coup, si c'est juste à travers l'argent et que la motivation n'est pas assez puissante, quand il y a des baisses d'énergie, quand il y a des autres problèmes dans la vie, on termine le taf à 18h, on rentre à la maison, et tu seras jamais aussi performant qu'un mec qui préfère, qui donne sa vie pour ça, quoi, en fait. Donc tu pourras jamais, pour moi, tu vois, rivaliser au final avec le mec qui a la passion, tu vois, le mec qui a le cœur pour ça, tu vois. Et ça, c'est avec... pour moi, je pense qu'on est pareil, on connecte beaucoup plus avec ces gens qui ont pris le temps de se faire une petite introspection, entre guillemets, pour trouver ce qui les passionne vraiment. Et j'irais plus loin que le mot passion, même s'il est très, très puissant déjà, c'est le mot être animé vraiment par quelque chose tous les jours. Et ça n'a pas de prix. Moi, ce qui me fait penser, la réflexion qui me vient directement avec ça, c'est le côté théorie vs terrain. C'est avant de se prendre la tête à essayer de se dire quel exercice il faut faire, quand il faut s'entraîner, à quelle heure, qu'est-ce qu'il faut manger, tous les petits détails. Prenez déjà le temps de voir qu'est-ce qui vous passionne dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qui vous anime. Et après, vous aurez le temps un peu d'optimiser, de réfléchir. Mais déjà, si on ne laisse pas le temps aux gens de comprendre ce qui leur plaît vraiment dans la vie, comment veux-tu commencer quelque part ? Pour moi, c'est le plus important. Mais du coup, pour les gens qui nous écoutent,
comment on trouve cette fameuse passion. Mhm. C'est... Ouais, ça c'est un gros sujet, hein, c'est pas facile. Mais je pense que c'est un très bon message en tout cas à passer. C'est que pour moi, ça pareil, c'est la priorité. Et surtout, on manque de gens comme ça en fait. Pour moi, on est quand même dans une ère où tu vois, tu peux dire le siècle des Lumières, il y a eu différentes énergies tu vois, au cours des civilisations, l'Empire grec, l'Empire romain, etc. Où tu as des moments où tu vas créer. Après, tu vas arriver à un haut niveau, tu vas plus te reposer sur des acquis. Tu as la décadence qui va arriver, tu vas t'effondrer, il y a une nouvelle personne qui va reprendre la relève, etc. etc. C'est un cycle sans fin. Et nous, on est un peu dans la redescente, quoi. En ce moment, tu parles, ouais, on a créé beaucoup de choses par le passé, on a beaucoup innové, et maintenant, on est beaucoup plus, je trouve, en partant de notre civilisation. Hein, après, il y en a d'autres qui prennent le relais. Mais nous, c'est un peu ça, quoi. Maintenant, il manque vraiment ces personnes-là, parce que du coup, le discours général va être beaucoup plus rationnel. Ça va être beaucoup plus... mais non, c'est la sécurité, voilà, trouve-toi un job comme ça, là, ça va te payer ça, tu vas pouvoir faire ta vie tranquille, etc. Et ça va bien se passer. Oui, ça va bien se passer. Peut-être que du coup, toute ta vie va bien se passer, mais en fait, il va rien se passer au final, tu vois. Parce que tu crées rien, parce que tu es animé par rien, disons. C'est ça. C'est que tu penses que là, dans la société un peu où on est, c'est qu'on est plus en train de chercher le confort, le travail qui va te mettre dans une position confortable sans t'aider à trouver avant ce qui te plaît, ce qui te passionne et faire en sorte que cette passion devienne un travail. Je pars toujours de ça, en fait. Nous, on a un peu cette vision aussi là, pas forcément tout le monde, mais de vouloir être vraiment bon dans quelque chose. Tu vois, moi, quand je fais quelque chose, j'ai toujours envie quand même de viser l'excellence. Ça veut pas dire que je serai le meilleur, mais ça veut dire que c'est quand même l'objectif. Et pour moi, si ton objectif, c'est d'être le meilleur ou d'essayer d'être dans les meilleurs, il faut que ce soit quelque chose que tu aimes. Il faut que ce soit quelque chose qui te passionne. Parce que sinon, tu n'as aucune chance. Tu n'as aucune chance par rapport aux mecs qui vont être passionnés par ça. Donc moi, c'est pour ça que je me suis toujours dirigé vers des choses que j'aimais, qui me passionnaient, parce que je sais que c'est là que j'ai le potentiel d'être meilleur que les autres. Tu vois, à travers le sport et tout, je sais que c'est là que je compte pas les heures. Tu vois, et c'est là que j'ai la tête dans le guidon et que je peux y penser toute la journée, réfléchir qu'est-ce que je vais faire, comment je fais pour être meilleur, etc. Et du coup, si je suis face à quelqu'un qui, lui, fait juste ça pour une compétition ou parce que ses parents l'ont poussé à faire ça ou parce que... Ou comme il disait, juste pour avoir le chèque à la fin du mois. Voilà, pour avoir le chèque. Mais je sais que lui, quand il rentre à la maison, il pense plus à ça. Ouais. Tu vois, il se dit, oh là, maintenant, je vais faire autre chose, je vais aller au ciné, je vais penser à autre chose. Moi, en fait, quand t'es passionné et quand c'est quelque chose que t'aimes, tu rentres à la maison, t'es encore en train de penser à ça. Tu continues à travailler sans même le vouloir. Mais comment on trouve cette passion ? C'est ça qui est difficile. Non, mais c'est vrai. Genre, même là, toi, par quoi, d'un point de vue vraiment très, très cartésien, comment t'expliquerais que t'as trouvé ta passion avec, par exemple, au début, en prenant le sport ? Qu'est-ce qui a fait que... Pour moi, si tu trouves pas ta passion, si tu sais pas ce que c'est ta passion, si tu sais pas ce que t'aimes, déjà, il faut te poser un peu plus la question, parce que t'as pas dû bien te poser la question, et il faut rester dans l'action, tout simplement. Okay, voilà. En fait, ça veut dire qu'il faut juste faire des choses. Tu sais, il faut avancer, quoi. Tu sais pas, t'es pas sûr que, tiens, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça dans ma vie ? Est-ce que j'ai envie de faire ça ? Il y a plein de choses qui peuvent te trotter dans la tête. Tu sais pas, c'est pas clair. Tu vois, c'est jamais clair. Mais c'est en commençant, en faisant des choses. Ok, imaginons que je veux être footballeur professionnel, j'en sais rien. Eh bien, ok, je vais me donner tous les moyens. Je vais aller m'entraîner, etc. Et tu vas le voir, en fait, au fur et à mesure, si c'est vraiment ce que tu as envie ou pas. Tu vas voir que quand tu as des blessures, quand tu as des challenges qui arrivent en face et que c'est de plus en plus dur, est-ce que c'est bon, tu remets tout en cause et tu préfères arrêter ? Ou est-ce que le sens est tellement puissant que quoi qu'il arrive, il n'y a rien qui peut t'arrêter ? Tu le sentiras tout seul, en fait. Ouais, et c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus trop forcer dans quelque chose qui n'a pas de sens. Tu vois, ça ne sert à rien de non plus s'inventer une passion. Tu vois, de se dire, en gros, voilà, je ne sais pas trop ce que j'ai envie de faire. Du coup, tiens, je vais choisir le tennis. Voilà, et je vais faire comme si j'étais passionné. Et ça ne marchera pas, en fait. Parce que quand il y aura des challenges, tu n'y arriveras pas, en fait. Tu n'arriveras pas à avoir le mental pour pouvoir passer au-dessus. Parce que ça ne t'anime pas au fond, tu vois. C'est parce que le gros sens que tu as au fond de toi, tu vois. Donc pour moi, c'est continuer à chercher des trucs. Si c'est pas le tennis, c'est autre chose. Si c'est, tu vois, ça peut être maçon, ça peut être charpentier, ça peut être... Est-ce que tu penses que quand tu es passionné, tu y penses tout le temps ? Pour moi, quand tu es passionné, tu as vraiment le sens du détail et tu as vraiment envie de faire mieux, en fait. Que c'est-à-dire que même si personne te regarde, personne sait que tu es en train de t'entraîner, et bien tu le fais quand même, tu vois. Et ça, pour moi, c'est le plus important. Et c'est ça, en fait, c'est quand personne ne regarde, quand il n'y a aucun témoin, est-ce que du coup ça vaut plus la peine ou est-ce que ça vaut quand même la peine ? Tu vois ? Ouais, tu vois, c'est pour l'entraînement. Si personne te regardait, là, si tu avais plus de chaîne YouTube, aucun compte, etc., je suis sûr que tu continuerais à aller dans des parcs, tu continuerais à faire des tractions, tu continuerais à faire ce que tu as envie de faire parce que ça t'anime, parce que tu sais que c'est ce que tu as envie.
tu vois. Et même si t'avais pas de sous, tu vois, ben, tu continuerais, tu ferais peut-être un autre taf, mais à côté, tu irais quand même au parc, tu irais quand même faire d'autres trucs. Et pour moi, c'est ça. C'est qu'est-ce que tu serais capable que tu continuerais à faire, que tu garderais toujours dans ta vie, même si personne ne regardait. Ok, c'est une bonne. Je pense que c'est une bonne, un bon raisonnement pour comprendre si c'est vraiment, vraiment ta passion. Après, je pense que la passion, elle peut évoluer au fur et à mesure. Tu vois. Ça peut être au début juste un sport. Après, en fait, comprendre que ce qui t'anime le plus, c'est juste la recherche de l'évolution. Oui. Et en fait, du coup, le sport, c'est un moyen d'eux, mais ça peut être dans tous les milieux de ta vie. Exactement. Et ça, c'est super intéressant. C'est exactement là que moi, je me trouve, tu vois. C'est le côté de j'ai été passionné énormément par le sport, où c'était vraiment que ça. Je voulais juste performer, être un athlète complet. C'était vraiment, voilà, j'avais que ça dans la tête. Jusqu'à après un certain moment où tu réalises, ok, en fait, je veux pas juste être un athlète complet, tu vois. Je veux être un homme, tu vois. Je veux pas simplement être bon dans les sports, mais je veux être bon dans tous les autres aspects de ma vie. Donc c'est pareil, ça c'est une passion en fait qui va te guider sur quelque chose d'autre, tu vois. Et c'est pour ça que la passion, aussi futile qu'elle soit, tu vois, si tu dis voilà, j'en sais rien, moi, il y en a, ils sont passionnés, tu vois, par travailler l'acier, faire des couteaux, tu vois, ils vont se régaler à faire ça. Ça veut pas forcément dire que ta vie se résume à ça, mais ça veut dire que c'est ta porte d'entrée pour apprendre d'autres choses, tu vois. C'est ta porte d'entrée qui derrière va t'apprendre la discipline, va t'apprendre, tu vois, tout ce savoir-faire, le temps, l'humilité, essayer de continuer à faire mieux, même quand c'est difficile, tu vois. En fait, chaque passion, elle va tous nous amener vers être une meilleure personne, tu vois. Donc peu importe la porte que tu prends, le principal c'est juste de continuer, tu vois, c'est de continuer à faire le taf et de suivre ça, tu vois. Et quelque chose aussi qui me vient directement, je pense que la passion, une question que les auditeurs ils peuvent se poser, c'est qu'est-ce que en fait vous ferez si sur cette planète il n'y avait pas besoin de gagner de l'argent avec ce que vous faites, Exactement. Ce que vous êtes en train de créer. Et je pense que ça, c'est si vous vous posez bien la question et que vous essayez de trouver la réponse, bah vous avez la réponse à votre pourquoi et à votre passion. C'est, je sais pas, ouais, si c'est j'adore écrire, j'adore faire des dessins et que je m'en fous en fait. C'est juste, s'il y avait que ça à faire de ma journée, c'est ça que je ferais, bah, c'est ça ta passion. Ça. Et après, il y a un autre degré où est-ce que ta passion va devenir ton travail. Là, c'est autre chose. Et il faut garder cette flamme-là et tout le temps s'écouter parce que on est aussi, là ça part un peu sur un autre sujet, mais enfin, c'est en gros, souvent tu as vraiment les passionnés qui le font avec le cœur. Tu commences à prendre de l'audience, les gens ils commencent à voir ce que tu fais et tu as les gens autour qui se disent ils sont vachement business, etc. Ouais. Qui disent, oh, il y a quelque chose à faire avec cette personne-là, tiens, on va le prendre. Sauf que bah, du coup, eux, ils sont en train de te niquer ta passion parce que eux, leur but, c'est juste de faire des sous et ça, il faut faire très attention à ça. Je sais pas, je prends souvent cet exemple du... Oui, c'est pour ça que c'est toujours, c'est toujours important d'être indépendant. Voilà, rester indépendant quand même par rapport à ça. Et un autre angle aussi de vue, ça peut être aussi qu'est-ce qui, si on te l'enlève de ta vie, tu te sens complètement incomplet. Tu vois, tu te sens plus toi-même. Tu vois. Moi, c'est ça, si je me dis, tu n'as plus le droit de t'entraîner, tu vois, ben là, je me sens vraiment comme une merde. Tu vois, je me dirais... Mais attention, là, ça pose un autre sujet. Ça veut dire que c'est le sujet de l'identité. Ça veut dire que si ta vie tourne tout autour de ta passion et que demain tu te blesses, tu fais comment ? Ouais, tu perds toute identité, tu n'as plus de repères, donc il faut faire attention. C'est pour ça qu'il faut être capable d'avoir des plans de secours, etc. Tu vois, moi, c'est exactement ça. Tu vois, quand je faisais de l'haltéro et que je m'étais fait mal au genou, tu vois, c'était un peu du jour au lendemain, ah ben je peux plus m'entraîner, tu vois. Mais il y a toujours des solutions, tu vois. C'est ok, ben je peux plus m'entraîner, je peux faire de l'haltéro, ben je vais tester d'autres trucs que j'ai toujours voulu faire aussi avant. Je vais plus aller vers la gymnastique, tu vois. Je peux travailler d'autres skills en attendant de récupérer, trouver des solutions pour fixer mon problème, revenir après, tu vois. Ou alors que, du coup, la grande majorité des gens, s'ils n'avaient pas cette passion-là, ils se seraient arrêtés en fait. Ils auraient juste dit, et comme tu connais énormément de personnes, je pense comme ça, où ils aimaient aller à la salle, ils aimaient faire quelque chose. Ah, mais je me suis fait mal, du coup j'ai arrêté, maintenant voilà, j'ai pris du poids, maintenant je fais plus mon truc, etc. Tu vois, ça c'est un truc que je sais qu'il pourrait jamais m'arriver. Parce que je sais quoi qu'il arrive, je vais trouver une solution. Il va y avoir un truc, tu vois. Je veux dire, demain je perds une jambe, et je vais trouver quelque chose à faire quand même avec le reste que j'ai, tu vois. Je perds mes deux jambes, et je ferai autre chose. Tu vois, mais il y a quand même cette volonté quand même de toujours continuer. Ça c'est important parce que je pense, il y en a certains, je pense, qui écoutent et qui se disent, enfin qui ont peut-être eu ce sentiment-là, ouais, quand vraiment t'as trouvé ta passion, t'es à 100% dans ce truc-là, c'est ton identité à 100%, et là, boum, du jour au lendemain, tu te blesses. Parce que c'est sûr qu'en fait, une passion, forcément, elle va être part de ton identité, tu vois. Ouais. Tu peux pas être passionné de quelque chose et que ça ne t'impacte pas si on te l'enlève, tu vois, c'est sûr et certain. Le principal, c'est d'arriver à trouver des solutions. Mais je pense qu'il faut ça, tu vois, quand même. Il faut trouver ce truc
Et je pense que c'est un bon exercice mental, en fait, simplement d'introspection, de se dire, OK, qu'est-ce que, si on me l'enlève, je me sens plus bien, je me sens plus moi, et c'est une vie que j'ai pas envie de vivre, tu vois, sans ça. Aujourd'hui, c'est quoi, si on t'enlève quelque chose? Voilà, moi principalement, ma passion, on va dire, principale, c'est vraiment à travers le sport, l'activité physique, tu vois. Ça a été vraiment l'axe où je me suis le plus développé, qui m'a le plus appris. C'est la pratique physique en général. Tu vois. Donc ça ne veut pas dire la compétition, ça ne veut pas dire une seule pratique, ça veut pas dire... C'est l'activité physique. Tu vois. Au moment où on parle, si tu n'as plus d'activité physique, c'est dur. Là, si on me dit, tu vois, j'ai une malédiction, j'en sais rien, j'ai plus le droit de faire des exercices physiques, j'ai juste le droit de m'asseoir, de faire une chose. Waouh, là, tu vois, ma vie, elle prend une tournure et j'ai vraiment... Là, c'est compliqué, tu vois. Là, je me dis... bien sûr que je vais m'adapter, mais ça va être très dur. Tu vois, ça va être très, très dur. Et c'est bien de faire ces exercices-là, tu vois. Il y en a des gens, ça va être par exemple écrire, tu vois. Il y en a, ils adorent écrire, ils ont envie de faire leur journal, etc. Et tout, tu vois, c'est une passion, ils aiment mettre des mots, écrire des poèmes, peu importe. Si on leur dit tu n'écris plus, tu vois, ils se sentent plus, voilà, j'ai besoin de m'exprimer. Ouais, tu vois, c'est important. C'est ça. Le besoin de s'exprimer. C'est un peu ça, tu vois, l'activité physique, pour moi, c'est une expression. Tu vois, c'est ma manière à moi d'exprimer et d'expérimenter la vie, en fait. Tu vois, à travers le sport. Okay. Et il y en a, ça va être plus à travers d'autres activités, à travers le chant, à travers la danse. Après, il ne faut pas que ça soit malsain. Moi, je me rappelle d'un mois, il y a quelques temps, où le sport, surtout le street, c'était un moyen d'extérioriser et pas d'exprimer. C'est ça qui est différent. Ouais. Tu vois, d'extérioriser, tu as des trucs en toi que tu arrives, voilà, des mauvaises choses, des mauvaises ondes. Après, je préfère les extérioriser par le biais du sport plutôt que les extérioriser avec de l'alcool, avec des sorties. C'est quand même plus sain. Mais il faut faire quand même très, très attention à ça. C'est un moyen d'expression, mais pas d'extériorisation. Il faut faire ça. Après, il faut se servir de cet outil pour devenir meilleur et pas être l'esclave de cet outil. C'est juste ça. Mais à partir du moment où après, tu arrives à contrôler ça, justement, à t'en servir pour devenir meilleur, c'est là que c'est bon. Tu vois, mais c'est comme on disait, il faut pas être dépendant de la chose, tu vois. Comme on disait, quelqu'un qui, quand on parlait de l'entraînement avec équipement, sans équipement, tu vois, par exemple, quelqu'un qui va être dépendant d'une certaine salle, avec des machines exactement, avec cet angle, ce poids-là, etc. Et si j'ai pas tout ça, je me sens pas bien et je peux pas m'entraîner, là, il y a un problème. Tu vois, pour moi, là, il y a une dépendance. Et du coup, forcément, en fait, être dépendant d'une chose comme ça que tu peux pas contrôler, en fait, dépendant de quelque chose que tu peux pas contrôler, c'est se vouer à l'échec. C'est se vouer au malheur, tu vois, Est-ce que tu penses que en ce moment, est-ce que tu penses avoir des dépendances? C'est une question difficile. Non. Franchement, non. T'es dépendant de rien. Non, parce que je travaille énormément sur ça, tu vois. Moi, je sais que c'est des choses que j'ai eues par le passé, tu vois. Ou justement, quand j'ai commencé à m'entraîner, justement, moi, je te parle de ça, du matériel, parce que c'est une chose que j'ai vécue, tu vois. De se dire, en fait, quand j'ai pas ma barre, mes poids d'haltéro de telle marque, etc., j'arrive pas à faire les choses, je me sens pas bien. Alors qu'en fait, souvent, c'est dans la tête, c'est psychologique, et tu te reposes sur des choses pour te dire... En fait, tu te remets un peu dans ton confort, tu essaies de recréer ton confort. Et tu es en train de te mettre dans une... En fait, tu es surtout en train de te mettre dans un environnement, de dépendre d'un environnement que tu peux pas contrôler. Tu vois? Donc pour moi, tu perds toute ta souveraineté. Tu vois? Tu peux rien... Et c'est ça pour moi aussi le stoïcisme, tu vois? Ça, c'est arriver justement à se focaliser sur les choses que tu peux contrôler, tu vois? Et pour moi, il faut mettre de l'importance et tirer, tu vois, nos actions et nos actes de tous les jours vers des choses qu'on contrôle, tu vois, où tu peux avoir une influence, tu vois. Et quand tu vas trop loin dans justement ces choses-là, tu vois, où tu peux pas contrôler l'environnement extérieur, tu sais pas si tu auras accès à ces choses-là toute ta vie, tu vois, ça peut aller plus loin, mais il y a des gens qui vont dépendre de choses folles, tu vois. J'en sais rien, ils vont faire du bronzage, j'ai besoin d'une machine à UV pour me sentir bien, pour ci, pour ça, et j'ai besoin de dormir avec cette machine-là, ou je sais pas quoi. Là, t'es vraiment en train de te mettre dans une spirale où il va t'arriver des problèmes. Il va t'arriver des problèmes parce que tu vois, t'es en train d'être beaucoup trop dépendant d'un environnement que tu peux pas contrôler. Tu vois. Et le truc que tu vas pouvoir faire, c'est chercher à essayer de contrôler encore plus cet environnement. Mais là, t'es en train de te mettre encore plus dans le bourbier, tu vois. Alors que faire un pas en arrière et de se dire, ok, attends, je vais refocus sur les choses qui vraiment me tiennent à cœur et les choses les plus simples souvent, tu vois. Et c'est pour ça que moi, je trouve ça très important de se reconnecter avec de l'entraînement au poids de corps. Tu as des choses que tu sais, ton corps, voilà. Ouais. Tu vois, tu l'as avec toi tout le temps. Hein. Tu l'as avec toi, ouais. Donc, quoi qu'il arrive, tu pourras t'adapter. Ouais. L'adaptation, comme tout le temps. Bah, je crois que c'est ma deuxième.
Attends. Bah, là, tu vois, j'avais une deuxième, c'est la passion l'emportera toujours sur la volonté, car la passion engendre un niveau de résilience à toute épreuve. Donc, on en a déjà un petit peu parlé, tu vois. Ouais. C'est ce côté. Pour toi, c'est quoi la résilience? C'est la capacité à s'adapter. On est bien d'accord. Donc, pour moi, c'est ça. C'est que si vraiment tu as trouvé ce qui t'anime le plus possible, et moi, c'est avec ces gens-là que je connecte le plus. C'est pour ça que je dis toujours, je préfère voir un mec qui a un niveau, qui a pas un gros niveau, mais qui pratique vraiment en mettant l'âme. Encore une dédicace à Vincent Sartel. Mais vraiment, cette phrase, ça peut être une citation, tu vois, pratique en mettant l'âme, c'est vraiment le plus important, parce que tout, après, découle de ça, tu vois. Et trouve vraiment ce qui te correspond. Et fais pas un truc, comme avec la première phrase, c'est fais pas une activité pour le résultat dans la glace, pour le résultat face à tes potes ou quoi. Fais-le avant pour toi. Et c'est ça qui va vraiment, vraiment, vraiment faire la différence. Et on le voit exactement avec ces deux frères-là. Et on voit que quand tu as trouvé ce qui te correspond, pour moi, tu as une résilience à toute épreuve et que tu n'as pas la meilleure salle ou quoi, tu vas le faire. Et tu vas justement trouver cette capacité d'adaptation. Tu vas arriver dans une nouvelle ville, tu vas essayer de trouver déjà le parc, la salle, etc. pour pouvoir essayer de t'entraîner. Et si tu n'as pas, tu prends des anneaux, tu prends ci, mais tu vas le faire. Alors que le mec qui n'a pas encore trouvé ce truc-là, il va faire là, il n'y a pas de salle, c'est pas grave, je ne m'entraîne pas. Et on voit des mecs qui ne s'entraînent pas pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Moi, je ne conçois pas cette chose-là parce que si c'est vraiment ta passion, tu vas être résilient à ton environnement et tu vas trouver des choses pour t'adapter. Non, carrément. Tout à fait d'accord. Bon, on est bon. On est bon. Tu as tout dit. Non, mais cette passion-là, c'est vraiment important. Et sur le truc, l'angle de faire attention après, quand la passion devient un travail, attention aux gens qui veulent un peu gratter et qui vont en fait dénigrer, enfin pas dénigrer ta passion, mais qui vont la rendre beaucoup moins naturelle. Ça, faut faire très attention. Ouais, en fait, mais ça, c'est un sujet aussi délicat. C'est le côté de vivre de sa passion, tu vois, qui est toujours le truc rêvé de tout le monde. Je veux vivre de ma passion. C'est vu comme le plus grand succès, tu vois. Tu penses? Je pense que beaucoup de gens l'idéalisent un peu. Est sur le succès en plus. Tu vois, idéalisent un petit peu le côté de je vis de ma passion, tu vois. Et moi, personnellement, dans mon expérience, j'ai connu beaucoup de gens qui étaient très misérables à vivre de leur passion. Ok. Tu vois, qui du coup, au final, étaient esclaves un petit peu de leur passion parce que c'était leur manger, tu vois, c'est ce qui leur mettait de la bouffe sur la table. Et du coup, t'as pas le choix, en fait. Tu perds toute ta créativité et ta liberté à travers ta passion, en fait. Ouais. Et là, c'est un peu délicat, tu vois, parce que quelqu'un qui va aimer le dessin, tu vois, si tu le forces à dessiner pour de l'argent et que du coup, il doit faire un certain nombre de dessins par mois pour faire son truc, mais que du coup, les dessins qu'il fait, il est plus inspiré, il a plus vraiment envie de le faire, ce dessin-là, tu vois. Il se force, et tu perds ce côté-là après. Et là, tu es en train de faire quelque chose un petit peu dangereux dans le sens où tu peux peut-être avoir une mauvaise relation avec ta passion, qui est pour moi le plus important, tu vois. Et tu peux perdre un peu ce contact-là parce que tu te forces, en fait. Et la passion devient le travail qu'on connaît un peu tous, c'est travailler, ça doit pas être un plaisir entre guillemets. Alors que normalement, le travail peut être un plaisir qui, tu vois, si t'aimes ce que tu fais, tu le conçois pas comme un travail. C'est juste nous, dans notre société, on s'est dit travail, c'est tu fais de 8h à 18h, c'est comme ça que tu dois faire et t'es pas là pour prendre du plaisir. Mais si, en fait, on a plein de choses à exprimer, on a plein de choses à exprimer dans la vie de tous les jours et ça peut être notre travail. Donc, ne le dénaturons pas, mais c'est pas toujours facile. Et d'où la question de qu'est-ce que tu ferais toujours si t'as pas besoin d'avoir des. Enfin, qu'est-ce que tu ferais si t'as pas besoin de gagner d'argent avec ta passion. Mais c'est pour ça. Mais pour moi, c'est le plus important. Pour moi, un exercice, tu vois, mental à faire. Et pour moi, qui est le plus important, c'est vraiment de pousser la réflexion plus loin à chaque fois. Quand t'aimes quelque chose, tu vois. Tu te dis, voilà, j'ai envie d'être dessinateur ou quoi que ce soit, etc. À chaque fois, essayer de voir plus loin. Ok, comment est-ce que je me vois dans 5 ans, dans 10 ans? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Pourquoi j'aime le dessin? Ok, j'aime le dessin parce que je me sens comme ça. Quel est vraiment le futur à travers ça? Et pourquoi tu le fais réellement? Tu vois, quelle est l'essence de ça, tu vois? Se poser vraiment ces questions. Pourquoi est-ce que tu t'entraînes? Tu vois? Tu t'entraînes pour te sentir mieux maintenant, quoi? Non. Peut-être que tu t'entraînes parce que tu dis, j'ai envie d'être
ce mec-là, tu vois, qui sait faire ça. Et j'ai envie d'être comme lui. Ok, si tu as envie d'être comme lui à travers l'entraînement, c'est peut-être que tu as envie d'être comme lui à travers d'autres aspects aussi, tu vois. Donc peut-être que l'entraînement, c'est pas une fin en soi. Ah non. Peut-être que c'est juste le début. Et du coup, pour moi, en fait, il faut pousser cette réflexion le plus loin possible, constamment. Tu vas essayer d'aller chercher loin. Ok, parce que si, parce que ça, tu vas chercher loin. Et du coup, après, en fait, l'entraînement qui est la porte d'entrée, il prend tout son sens, en fait, derrière. Et du coup, tu réfléchis même plus à pourquoi tu t'entraînes, en fait. Parce que tu sais, ça a du sens, en fait. C'est parce que je veux être cette personne-là. Sur le long terme. Tu vois, sur le long terme. Qui, elle, ne peut pas exister sans être bonne à l'entraînement. Tu vois ? Mais sans pour autant qu'en fait, c'est juste, tu perds pas de contact, en fait, cette vision-là, tu vois. Le mec que tu veux devenir dans 30 ans, tu vois. C'est ce mec-là qui est important, tu vois. Et du coup, l'entraînement, il faut que ce soit toujours lié sur ça. Parce que du coup, tu peux plus te perdre si tu penses comme ça. Parce que du coup, si ta pratique, elle te pousse, du coup, bah, tu vois, à dépendre de biens matériels, de manger d'une certaine façon, que t'as pas envie, etc., parce qu'il faut prendre du poids, parce que si, parce que ça, et bien là, tu vois, t'es en train de perdre de vue, du coup, le mec que t'as envie de devenir. Parce que là, t'es en train d'essayer de devenir meilleur pour un truc qui ne t'aide pas à devenir cette personne-là. Tu vois ce que je veux dire ? Tu pars un peu des compétitions pour ça, tu penses ? Ouais, je peux partir des compétitions, par exemple. Moi, je parle... j'ai cet avatar, en fait, de personnes que j'ai vu trop de fois, en fait, à la salle. Chaque fois, ça me revient. Tu vois, qui rentre à la salle et qui a toujours cette motivation de... Tu vois, je veux me dépasser, tu vois, je veux apprendre à être à l'entraînement. J'ai cette envie, tu vois, de pousser mes limites, etc. J'ai envie d'apprendre. Et qui tombe toujours dans le même panneau, tu vois. Qui tombe toujours dans... Ah ben tiens, tu vois, j'ai envie de prendre de la force. Du coup, forcément, il faut que je fasse de la force athlétique. Du coup, il faut que je m'entraîne comme eux s'entraînent. Il faut que je mette mes équipements. Il faut que, tu vois... Et que du coup, tout le mode de vie, d'un coup, ça devient, ok, tu es un forceux, tu vois, et tu vas faire de la compétition, et tu es devenu ça, tu vois. Alors que la porte d'entrée, au début, ton objectif, c'est pas ça, en fait, tu vois. Tu t'es perdu. Ouais, parce que... Mais après, ça veut dire que tu t'es pas posé la bonne question et t'as pas... On revient à ce qu'on disait, c'est que tu n'as pas expérimenté plein de choses pour voir est-ce que ça te plaît, est-ce que ça te plaît, est-ce que tu rentres dans une porte et tu te dis ah, et là, il y a l'identité forceuse et tu rentres là-dedans. Et tu as l'impression que c'est vraiment ça ta passion, alors que peut-être pas. Ouais. Mais c'est surtout parce que tu n'avais pas la vision. En fait, tu ne ferais pas ces choix-là si tu n'avais pas réfléchi avant. En fait, si tu n'avais pas réfléchi vraiment à pourquoi je fais du sport déjà. Pourquoi je rentre dans ça, tu vois. Après, très bien, peut-être que la force athlétique, je dénigre pas du tout, ça peut être du coup totalement en accord avec tes objectifs, mais en fait, je vois trop de temps qui se perdent. Force athlétique, c'est un exemple, mais bodybuilding, yoga, crossfit, peu importe quelle catégorie tu choisis, il y en a trop, je vois, qui se perdent en fait à s'enfermer dans une box, alors qu'à la base, c'est pas pour ça, tu vois. Et que du coup, ils vont s'en rendre compte trop tard. À chaque fois, c'est ça. Si je me rends compte, ça fait 5-10 ans que je m'entraîne que pour ça, etc. Et en fait, maintenant, je suis un peu misérable, tu vois. J'ai pas trop progressé, je sais pas trop ce que j'ai envie de faire, et maintenant, ça me saoule, tu vois. J'en ai trop fait, j'ai plus envie. Ah, moi, tu vois, je challenge ça, parce que pour moi, ça te permet quand même, quand tu rentres dans une identité de groupe, ça te permet de tisser déjà des liens, et puis d'être beaucoup plus investi aussi. Tu sais, la personne, je pense qu'aussi, c'est là où on se comprend, où on est plus un peu autodidacte, et on a fait toute une introspection, on sait vraiment ce qu'on veut. Mais il y en a beaucoup, des fois, ils ne savent pas exactement. Et puis, le fait de rentrer, je sais pas, dans une salle de crossfit, dans une salle power, etc., et de voir qu'il y a des gens qui, eux, sont vraiment passionnés, ça les aide aussi à passer le pas, en gros, etc. Mais est-ce qu'ils ont fait la réflexion au début? Ça, je sais pas. Pour moi, c'est gros, c'est ça. C'est un peu des catalyseurs, tu vois. Ça va te permettre de pouvoir aller un peu plus vite, tu vois, et d'avoir cette motivation, d'avoir ce groupe qui va tenir. Mais c'est dangereux dans ce côté où je suis dit de se fermer et de croire que en fait tu viens de rentrer dans un nouveau monde et qu'il y a que ça en fait. Il y a que ça. Et du coup tu perds. Pour moi le problème c'est qu'en fait on va te donner des nouveaux objectifs. Tu vois, tu vas rentrer que ce soit dans le bodybuilding, que ce soit on va te dire en fait la réussite c'est ça. Tu vois, la réussite c'est faire un squat à 250. Et du coup tu vas vraiment partir dans ce délire-là, te dire en fait tu vois plus que ton squat à 250. Une fois que t'es arrivé, et ben ça va être 260. Et ça va être 260. Et en fait il y a plus de limite. Et le problème c'est que du coup t'as perdu de vue le pourquoi tu fais ça déjà, tu vois, et qui du coup n'impacte plus ta vie dans le sens que tu aurais voulu, tu vois, et qui va plus peut-être te mettre des contraintes dans ta vie de tous les jours, alors qu'à la base c'est censé t'aider, tu vois, c'est censé t'aider à devenir une meilleure personne, peut-être un meilleur père de famille, peut-être un meilleur businessman, tu vois, accomplir, tu vois, d'autres rêves que tu aurais peut-être voulu avoir, tu vois, des situations dans la vie de tous les jours, et que du coup tu as mis une croix sans le voir. Sans le voir, en fait, tu t'enfermes là-dedans. Ouais, après, je pense que c'est des cycles. Au début, je pense que c'est un cycle bon, quand même, de trouver,
Je sais pas, j'aime bien comme c'est. En tout cas, moi, ça m'a aidé de. C'est ça, comme je dis, c'est étape par étape. Je dis pas qu'il faut pas le faire, je dis qu'il faut vite redresser. Il faut se poser des questions. Il faut pas perdre de vue, en fait, tu vois. Il faut faire ces expériences, mais ne perdez pas de vue cette vision. C'est pour ça que moi, ce que je dis, c'est que si t'as pas cette vision, t'es dans le brouillard. Tu vois. Si tu y vas pour suivre le groupe, tu vas juste faire ce que le groupe te demande de faire, tu vois. Et pour moi, si t'as pas cette vision, t'es dans le brouillard. Tu sais, tu iras là où les gens te diront d'aller. Mais tu vas vite te retrouver du coup dans une situation où tu n'avais pas envie d'être. Et du coup, tu vas être, j'ai pas le terme exact, mais tu vas être dépendant de ton environnement. C'est-à-dire que je sais pas, tu arrives dans une nouvelle ville et en fait le sport à la mode c'est ça, bah tu vas tester ça. Exactement. Et tu vas jamais, je vois où tu vas en venir. Construire ta vraie identité, tu vois, et être à la recherche, tu vois, de ce que tu as vraiment envie d'être, tu vois. En fait, tu vas te passer un petit peu, pour moi, une partie de ta vie à courir après les rêves de quelqu'un d'autre. Tu vois, pour te rendre compte que mais en fait moi c'est pas ce que j'avais envie, tu vois. T'arrives à la fin, tu vois, en fait c'est pas vraiment ce que j'ai envie. Ouais, mais c'est à tout le monde de se poser la question au début, tu vois. C'est pas non plus la faute du sport ou quoi. Non, c'est la faute de la personne. C'est pour ça que je dis, il faut pas se perdre. Prenez le temps de posez-vous les bonnes questions. Tu vois, c'est surtout ça. Posez-vous ces questions et dites-vous, voilà, voyez un peu plus loin. Tu vois, on voit pas juste à la fin de l'année de qu'est-ce que ça va être mes prochains PR. C'est à quoi vont me servir ces PR, tu vois. À quoi ça me sert, ça, tu vois, derrière. C'est pour ça, je rebondis sur un truc encore de Vincent, c'est ce qu'il disait, genre, je crois c'était sur les crossfitters, je crois, genre, les crossfitters qui parlent de leur WOD en soirée, ça me casse les couilles, genre parler d'autre chose, tu vois, et c'est un peu ce délire-là. Après, moi, je comprends, parce que dès que je fais un sport, genre, quand je faisais du tennis, je pensais, je dormais, je mangeais, je faisais tout tennis. Le street, c'est pareil. Là, maintenant, c'est encore plus large, mais je pense toujours quand même à ça, mais c'est moi qui contrôle, c'est pas c'est pas par exemple mes parents qui m'ont dit mets-toi dans ce sport et tu comprends rien et tu as envie d'être le champion. Ça pour moi ça marchera pas, il faut que ça vienne de toi dans un premier temps. Mais ce qui veut dire en fait à travers ça, Vincent, c'est aussi ce qui prêche beaucoup à travers, tu vois, faire du piano, faire d'autres choses, etc. C'est en fait, c'est construisez-vous en tant qu'homme, tu vois. Vous vivez pas juste à travers votre pratique, tu vois. C'est pas parce que tu as fait un PR au squat hier, tu vois, que t'es une nouvelle et qu'il faut en parler tous les jours et que tu vis à travers ça, tu vois. Je pense que c'est des cycles aussi, c'est quand. Ouais, voilà, moi je pense que clairement c'est des cycles. Parce qu'on est tous vécus par là. S'il le dit, c'est que lui aussi il l'a vécu comme ça, tu vois. C'est que lui aussi il s'est enfermé dans ça. Mais du coup, il a compris, tu vois. Moi je pense que clairement, Vincent, c'était ça aussi, tu vois. Il a dû s'entraîner comme un fou, penser qu'à ça. Et pour se rendre compte que justement, il était un peu misérable à travers ça et de se dire ah merde, mais en fait là, je fais que m'entraîner, ça sert à rien, tu vois. Ah ben tiens, j'ai envie d'apprendre le piano. Ah ben tiens, j'ai envie d'apprendre d'autres choses. Ouais, mais après, faut pas non plus. Je pense que c'est des stades d'évolution aussi. C'est. Peut-être les personnes là qui nous écoutent, ils commencent un sport et allez-y à fond. Là, c'est le cycle du début, c'est vivez que pour ça si vous voulez aller à fond. Mais après, quand vous commencez à perdre, par exemple, la petite étincelle, la petite passion, où vous dites putain, ça m'apporte pas grand-chose dans la vie, là, prenez du recul et dites-vous ah oui, peut-être parce que là, en fait, je faisais que ça de ma vie, donc c'est normal qu'il n'y a rien d'autre chose. Les autres choses de ma vie ne s'améliorent pas parce que je me concentre que sur un truc. Mais la première phase, allez-y, testez à fond. Et je préfère ces gens-là qui testent tout. Mais après, prenez le temps de prendre du recul. Au bout de, je sais pas, déjà 1 an de pratique, déjà prenez du recul. Mais moi, je trouve aussi quand même que ça n'empêche pas de se donner à fond sans pour autant s'y perdre, en fait. Tu vois, t'es pas obligé de t'y perdre et de vivre que par ça pour donner à fond. Pour moi, tu vois, moi, je considère quand même que dans mon entraînement, je me donne à fond. Tu vois. Je donne ce que j'ai à donner, tu vois, mais parce que je prends du recul, justement, je pense que j'arrive à faire des meilleurs choix, comparé à avant, tu vois. Où du coup, j'allais justement faire beaucoup plus d'erreurs dans mes entraînements, me blesser plus souvent parce que du coup, t'en fais trop et que t'es trop excité. Là, vu que j'ai plus de recul, je peux autant donner l'énergie qu'il y a à donner, mais en fait, c'est l'énergie, on va dire, on essaye de faire l'énergie optimale, tu vois. Je vais donner ce qu'il y a à donner sans donner trop, parce que trop, si c'est négatif derrière, ça n'a pas d'intérêt non plus, tu vois. Mais du coup, on revient à ça, ces premières phases, c'est... moi, tu vas forcément donner trop, tu vois. Ouais, mais je trouve que c'est bon, tu vois. C'est au début. Moi, ça me dérange pas la mentalité, no pain, no gain. J'en fais plus. Je préfère ces gens-là en faire plus que pas assez, parce qu'on en voit trop qui en font pas assez, qui sont fragiles. Et ça me sort par... Je préfère le mec qui il va tout tester, il va expérimenter. Et là, quand il commence à atteindre un plafond, qui commence à avoir, des petites douleurs, des choses comme ça, là, tu commences à optimiser, à prendre du recul. Mais si tu prends du recul avant même d'avoir commencé... non, mais c'est vrai. Après, ça dépend de ce qu'on appelle prendre du recul. Parce que prendre du recul, c'est un peu y aller tranquille. Pour moi, prendre du recul, c'est simplement
être conscient de ce que tu fais, tu vois. C'est avoir la vision sur ce que tu fais, ce qui a du sens. Okay. C'est pas forcément y aller à moitié, tu vois. Donc c'est plus... Mais forcément, cette vision-là, en fait, elle viendra que avec l'expérience, tu vois. Ça viendra que en expérimentant, en faisant des erreurs et en comprenant tes erreurs, ne pas les refaire et du coup être plus sage derrière, tu vois. Mais forcément, ça demande du temps. Et au début du temps, des essais. C'est pour ça qu'on fait ça. C'est pour ça qu'on fait un podcast, tu vois. C'est pour essayer d'éclairer aussi les gens qui sont au début de la piste, tu vois. Pour moi, c'est pour ça, même si tu comprends pas, pour moi, c'est important de le dire. Même si t'es pas d'accord avec moi maintenant, tu vois. L'idée, c'est de se dire, ok, j'ai mis la graine. Ouais. Quand tu vas arriver au challenge en face, eh ben, tu vas comprendre toi-même. Tu vas comprendre tout seul, en fait. Voilà, c'est ça qui est très, très important. C'est tout ce qu'on peut dire, si des fois on donne des conseils ou quoi, c'est toujours contextuel par rapport à une période donnée. On ne parle pas de la même façon quand il y a un mec qui débute que quand il est confirmé avancé. Donc faut toujours remettre les choses dans son contexte. Mais c'est pour ça que c'est très important d'écouter, tu vois, ces choses-là. Et moi, c'est pour ça que j'ai toujours donné de la valeur à écouter les plus âgés. Pour moi, c'est ceux qui ont le plus d'expérience. Moi, j'ai toujours écouté ces gens-là. Parce que même si je comprends pas, en fait, je me dis, ok, écoute. Là, je me dis, toujours, il y a plusieurs fois, des fois, tu te dis, mais non, il est con quand même. C'est bizarre, il a énormément d'expérience, tu vois, il a fait bien plus que moi. Et j'ai l'impression qu'il fait n'importe quoi. Enfin, ses choix, c'est pas les miens, tu vois. Mais en fait, c'est tout à fait normal. En fait, il faut le prendre en tête, il faut le prendre en compte. Tu comprends le truc, tu dis, ok, j'arrive pas à comprendre pourquoi il a fait ça. On attend, on va voir. Et petit à petit sur la route, quand tu fais tes expériences et que tu commences à grandir, tu dis, ah, ok, tu vois, je comprends pourquoi il fait ça en fait. Et là, ça a du sens. En fait, c'est un visionnaire en fait. Tu vois, genre, j'avais pas compris en fait. Mais du coup, c'est parce que tu as écouté avant que tu as été capable de le comprendre, tu vois. Si tu n'avais pas écouté à la base, bah, tu serais passé, tu aurais dit, tu aurais peut-être refait des choix différents. Voilà, donc c'est important, tu vois. Je suis d'accord avec ça, d'écouter ceux qui ont plus d'expérience, de mettre les graines. Mais voilà, tout est contextuel parce que trop réfléchir, ça peut aussi brider les gens à trouver leur passion. Tu vois, souvent, c'est ça aussi. C'est avant, genre, je sais pas. Après, c'est ma conception des choses, mais avant de se prendre trop la tête, écoutez juste vous et faites-vous des questions simples, genre, comme on a dit, genre, la première réflexion, qu'est-ce que vous ferez si vous n'avez pas besoin de gagner de l'argent? Mais il y a un autre truc aussi, c'est qu'est-ce que vous faisiez quand vous étiez petit? Qu'est-ce que vous aimiez aussi, tu vois? Justement, quand tu dis ça qui est bien, c'est parce que justement, tu réfléchis pas à l'argent. Ouais. Tu vois, et que c'est ça qui est trop... Ouais, mais souvent, c'est là la graine de la passion. C'est sur quel domaine vous étiez bon? Et ça, j'invite tous les auditeurs à essayer de se poser la question. C'est pas facile, tu vois. Sur quel domaine vous étiez le meilleur quand vous étiez petit? Il faut revenir en arrière, souvent on l'oublie un petit peu. Est-ce que tu as une réponse à cette question, toi? Est-ce que tu te rappelles sur quel domaine tu étais le meilleur quand tu étais petit? Et est-ce que ça a un lien maintenant avec ce que tu fais? C'est intéressant. Ben, justement, tu vois, en réfléchissant là, à chaud. Je dirais que c'est l'adaptation en fait. Tu vois, je dirais ça. Moi, je pense que j'ai toujours été bon quand j'étais petit, de ce que je me rappelle, à justement apprendre quelque chose plus vite que les autres. Tu vois, c'est plus apprendre vite en fait. Et vouloir être performant très vite. En fait, j'étais pas patient du tout. Tu vois, et moi, c'est quand il y a un nouveau jeu, tu vois, ok, j'ai envie d'être le meilleur dans ce jeu et je vais tout faire pour être le meilleur dans ce jeu. Tu vois, esprit un peu compétition. Mais j'ai jamais été le meilleur trop dans un domaine. Tu sais, un truc où du coup j'ai excellé naturellement. Ça, je l'ai pas trop eu, tu vois. J'ai pas un truc dans le sport, tu vois, j'ai jamais été le meilleur. J'ai toujours justement galéré pour rattraper les mecs qui sont bons et avoir cette satisfaction de les dépasser parce que je me suis entraîné plus qu'eux, tu vois. Parce que tu t'es entraîné plus qu'eux ou tu t'es entraîné plus intelligemment? Les deux, je pense. Parce que, comme on disait, tu vois, c'est le fait d'être plus nul qui te force à réfléchir plus. Du coup, t'entraîner un peu plus intelligemment que quelqu'un qui, tout est facile, donc je m'en fous en fait de faire quoi que ce soit, ça, c'est facile. Et moi, vu que c'est dur, je dois être plus intelligent, je dois essayer de trouver plus d'astuces. Et vu que t'aimes ce process-là, tu vois, je suis passionné par ce process-là, et ben du coup, j'en fais plus que les autres aussi, tu vois. Parce que j'adore ça, en fait. J'adore trouver les petits trucs qui vont faire que je vais pouvoir être meilleur que l'autre, je vais pouvoir optimiser mon travail. Qu'est-ce qui permet de valider le fait que t'es meilleur qu'eux? Après, je veux dire, prendre simple dans les sports ou quoi, tu vois. Moi, c'était surtout à travers les sports, c'était la performance derrière, tu vois. On allait faire n'importe quoi, tu vois. On allait faire de l'athlétisme, on allait courir un 100 mètres, et au début, il court plus que moi, après, j'arrive avant lui, tu vois. Donc, c'est mesurable. Voilà. Et c'est pour ça, il y a une autre citation que j'aime bien sur ce côté-là, c'est, je crois que c'est peut-être pas mot pour mot ça, mais tu vas me dire, toi, qu'est-ce que t'en penses, mais genre, en gros, les entraîneurs, ils font les méthodes, les scientifiques,
les valide, mais seule la performance, c'est pour ça que je t'ai posé cette question, il n'y a que la performance qui va les confirmer, tu vois. Et moi, j'aime beaucoup cette phrase parce que ça résume, ça relie un peu tout le monde, que ça C'est soit de connecter la pratique et la théorie. Exactement. Et de pouvoir en tirer quelque chose. Voilà. C'est que l'entraîneur... C'est ça qu'on fait plus, en fait. Tu vois. Voilà, c'est que voilà, exactement. Parce qu'il y en a, on se tire on se tire dedans. Ah, mais moi, je suis plus théorie, je suis plus pratique. Mais attends, le plus important, c'est oui, mais montre-moi de manière concrète pourquoi tu as été meilleur. Tu vois, c'est facile de me sortir une étude. L'autre, le mec de terrain, il peut tout me raconter aussi. Bon, je suis plus comme terrain. Mais le plus important, ce qui va confirmer tout, c'est la performance. Ça, mais pour moi, c'est ça en fait. C'est que pour moi, les choses, ça commence par la théorie. Tu vois, il faut bien avoir une théorie pour commencer quelque chose. Tu vois, tu dis, je pense que ce travail de pluviométrie va me permettre d'être meilleur mais sur ça mon part sprint, du terrain. Tu vois, mais pour moi, c'est une théorie. Mais derrière, elle doit aller sur le terrain, cette théorie. Donc, elle doit être, OK, je pense que ça va être comme ça. Donc, je le fais. Okay. Et après, je valide. Tu vois, et après, du coup, on voit est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher. Mais le problème, c'est que maintenant, on fait la théorie de ça, etc. Et c'est tout, en fait. Et derrière, en gros, c'est... on confirme grâce à ça. Mais regardez, l'étude scientifique a dit que... C'est ça. En fait, il n'y a pas le côté où vraiment on met sur le terrain, tu vois. C'est pas parce que tu as testé sur 3 personnes et qu'il y en a un qui saute plus haut parce qu'il a fait des fentes et des trucs que, allez, les fentes, c'est l'exercice le meilleur. On s'en branle, en fait. Ce qu'il faut arriver, c'est être beaucoup plus large et vraiment être connecté avec la pratique, tu vois. Et c'est pour ça que pour moi, à partir du moment où tu veux parler de quelque chose, tu me cites pas une étude, tu me parles de ce que toi, tu as fait. Déjà, tu vois. Toi, qu'est-ce que tu as fait, tu vois? Tu vas me parler d'une étude, ah ben tiens, cet aliment, il a fait ça. Est-ce que tu l'as au moins mangé, cet aliment, tu vois? Est-ce que tu l'as fait pendant combien de temps, tu vois? Si t'as pas fait, tu parles pas, tu vois? C'est bien, tu peux la lire, ton étude, tu peux la prendre en compte, ça va te permettre de faire des meilleures théories, tu vois? Tu vas pouvoir essayer d'imaginer d'autres choses, mais derrière, si tu les testes jamais, ça sert à rien, on s'en fout. Après, il y a des gens, ils vont te dire, ouais, mais j'ai pas envie de tester parce qu'on me dit que l'étude scientifique, c'est pas bon, j'ai pas envie de niquer ma santé. Ces gens-là, je les écoute pas, moi. Tu vois, c'est à partir de ça, c'est moi. Tu vois, même tu vois, regarde, par exemple l'eau. Tu vois ici, je te disais, l'eau ici, apparemment, on peut la boire. Tu vois, c'est l'eau, elle est propre. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Premier truc que j'ai fait, je m'en fous. Je vais peut-être un peu malade, je vais chier mou pendant quelques jours, mais je vais la boire l'eau. Je vais la tester. Tu vois, j'ai bu pendant une semaine, j'ai vu qu'il y avait rien. Ok, validé. Pour moi, l'eau, elle est propre ici. C'est tout. Mais il y en a, ils vont te dire, ouais, mais c'est pas parce que ça a marché sur toi que ça marchera sur tout le monde. Ouais, du coup, d'autres peuvent le faire, mais je m'en fous, moi je l'ai fait sur moi. Moi je sais déjà par rapport à moi, tu vois. Ouais. Le principal, déjà, c'est que premièrement, c'est que ça marche sur nous. Les gens, ils veulent trop faire tu vois, des sortes de valeurs qui vont marcher pour tout le monde, révolutionner le monde, ah ben tiens, moi j'ai trouvé la méthode secrète qui marche pour tout le monde. Déjà non, trouve-en une qui marche pour toi, qui marche pour tes 3-4 potes autour de toi. Et si tout ça marche pour tout le monde, déjà t'es sur quelque chose, tu vois. T'es sur quelque chose de vrai, tu vois. Alors que vouloir faire ton truc pour sauver le monde et de dire, voilà, moi j'ai une étude et voilà, cet aliment-là, il faut l'enlever, celui-là, il faut je sais pas quoi. Non, en fait. On est tous différents. T'es en train de dire n'importe quoi. Ouais. Parce que tout le monde est différent, il y a plein d'autres choses, etc. Ouais, moi les études, je les vois comme ça, comme un outil, mais ça doit pas être une fin en soi. Et moi, cette phrase, de toute façon, elle résonnera toujours. C'est qu'il n'y a que la performance qui va valider. Je ferai toujours beaucoup plus confiance à un mec qui a fait les choses, qui est parti d'un niveau A, qui est arrivé à un niveau Z. Et lui, pour moi, c'est lui que j'ai envie d'écouter dans n'importe quel domaine. Pour moi, tu vois, déjà, c'est une chose simple qui changerait le monde. Tu vois, vraiment. En gros, si à partir du moment où déjà, t'écoutes que les gens qui ont fait les choses. Imagine ça. Tu donnes juste un truc à des gens qui ont expérimenté des choses. Ouais. Déjà. Ça veut pas dire qu'ils ont dû tout faire eux-mêmes, etc. Mais à partir du moment où ils ont mis un petit peu de skin in the game, tu vois, qu'ils ont un petit peu joué avec le truc, tu vois. Mais déjà, ça change tout. Parce que du coup, tu vas mettre beaucoup plus de valeur sur les gens qui vont faire ça. Les gens vont être poussés à expérimenter beaucoup plus par eux-mêmes aussi, du coup, pour avoir de la légitimité. Et derrière, après, c'est un bon cycle, du coup. C'est un cycle vertueux où, du coup, on va tous essayer d'être dans l'action, tu vois, de faire des choses. Et je vais pas parler d'un système qui me permet d'améliorer mon nombre de traction si j'ai pas testé des trucs et amélioré mon nombre de traction. Me parle pas de ça si tu fais, tu vois, 5 tractions et que ça fait 5 ans que tu t'entraînes. Déjà, ça sert à rien. Tu ne parles pas, tu vois. C'est continue à faire ton truc. Peut-être que t'es pas sur le bon chemin encore, t'as pas trouvé les bons trucs. Continue, travaille. À un moment donné, tu trouveras quelque chose et là, tu pourras parler. Exactement. Tu vois, si on faisait tout ça, si on respectait tout ça, ce qui pour moi est juste une valeur naturelle, tu vois, c'est tu parles pas des choses que tu connais pas, tu vois. Tu peux écouter, tu peux prendre en compte, tu fais tes théories, tu peux avoir ton idée, mais tu vas pas éduquer les gens sur des choses que tu n'as jamais essayées. Tu vois, je vais pas te dire comment tu dois méditer ou comment tu dois dormir. On va dormir, non. Méditer, si je l'ai jamais fait. Tu vois, je vais pas te dire, ah, tiens, la méthode de respiration de Wim Hof, c'est ça marche super bien. Tu l'as jamais fait. Tu vois. Ben non. Déjà, première chose, c'est tu l'as fait.
pendant quelques temps, tu vois ce que ça fait pour toi, et après, tu peux en parler, tu vois, à hauteur de ce que tu as expérimenté. Là, la réflexion qui me vient direct, c'est comment on faisait avant tout ce courant scientifique et tout. Tu vois, il y a quelques années. Et c'est pour ça que je pense qu'on était beaucoup moins perdus. Parce qu'à l'époque, c'était simple. Tu vois, quand tu n'avais pas tout ça, tu n'avais pas tout ce recul scientifique sur beaucoup de choses, et ben c'était à travers les expériences, c'était à travers les histoires. C'était à travers, tu vois, c'est des trucs qui vont se répéter, tu vois. Forcément, ça fait un peu le téléphone arabe, il peut y avoir des conneries de temps en temps. Mais majoritairement, tu vois, les médecines chinoises, les trucs de ah ben tiens, quand t'es malade et quand t'as ce problème-là, mets cette herbe dans ton thé, plus ça, etc. Ça, c'est quoi? C'est pas une étude. C'est des années de familles qui ont répété ça et qui ont vu que ça marchait et qui ont changé un peu le truc, qui ont rajouté des choses. Tu vois, ça pour moi, c'est de l'expérience. Ça, c'est la valeur ultra puissante, c'est ça. En fait, c'est Nassim Nicolas Taleb, c'est ça, c'est ce qui a passé le temps, l'épreuve du temps, en fait. C'est un truc qui a passé des centaines d'années. Ton étude que tu as fait là, le mois dernier avec 10 élèves, elle a rien passé du tout en temps, tu vois. Elle a rien passé, tu vois. Alors que, tu vois, quand tu parles d'autres médecines ancestrales, des choses comme ça, mais là, c'est des choses qui marchent, tu vois, c'est des choses du terrain. Parce que ça, c'est des choses qui ont que parlé par le résultat, tu vois. C'était par le résultat. C'est ça. En fait, tu peux que en parler que quand tu as vu le résultat. Du coup, tu es déjà sur un truc où tu enlèves déjà tous les problèmes, tu vois. Le mec qui va te dire, ah ben tiens, moi j'ai trouvé la plante qui soigne, je sais pas quoi. Personne va en parler tant que tu nous auras pas montré que tu as soigné des gens. Et surtout, la réflexion aussi que j'ai derrière ça, c'est que expliquer par la science, c'est juste prendre par un certain angle, mais ça suffit. Il n'y a pas que ça. Pour moi, le corps, il est à 360 degrés. C'est pas juste des maths, tu vois. Ça peut expliquer certaines choses, mais c'est pas parce qu'on donne le même entraînement à une personne qu'on va avoir les mêmes résultats, parce qu'il y a le côté psychologique, la préparation mentale, la peur, toutes ces choses-là. Il faut prendre tout ça, il faut prendre le contexte en compte. C'est ça, en fait, c'est que ça, n'importe qui peut le comprendre quand même, à quel point on est loin encore de comprendre le corps humain, tu vois. On veut trop se prendre, on est justement en manque d'humilité totale, de comprendre, de se dire, voilà, moi je sais comment ça marche, tu vois, quand tu prends ça... tiens, ce médicament va faire ça. Non, en fait, ce médicament, peut-être qu'il va masquer un certain symptôme, mais tu sais pas tout ce qui se passe dans le corps, en fait, tout ce qui est connecté. On voit bien, tiens, l'effet placebo qui marche, tu vois. Ça montre bien que la psychologie a un rôle énorme dans la guérison, des trucs qu'on n'arrive pas à capter, tu vois. Quels sont les mécanismes physiologiques qui font tout ça? La psychologie, la nutrition, les relations, le climat. Mais il y a beaucoup trop de trucs qui rentrent en jeu. Et on est très, très, très loin, tu vois, de pouvoir mettre des règles mathématiques sur ça. Tu vois, on n'y est pas et je ne sais pas si on y sera un jour, tu vois. Ouais, mais c'est pour ça que toujours se fier au perf derrière au résultat et puis au terrain, au concret, et puis prendre tous les axes, parce que oui, tout n'a... Genre, un aliment, ça va te mettre en bonne santé, je dis une connerie, mais pendant une semaine. Mais si pendant cette semaine, tu es beaucoup plus stressé, peut-être que ça ne va pas avoir le même impact. Voilà. Si tu n'es pas dans le même environnement, etc. Donc, il faut voir les choses beaucoup plus grand, beaucoup plus fast. Tu vois. Moi, je trouve, ce qui est beau avec se fier aux résultats, c'est qu'en fait, même si tu te trompes sur le pourquoi de ces arrivées-là, tu as quand même ton résultat. Tu vois, ça veut dire que, par exemple, tu peux te faire une étude de dire, je vais faire un protocole de traction, etc. C'est pour, tu vois, la resynthèse de la phosphocréatine qui se fait plus rapidement, etc., etc. On sait rien, tu fais ton théorie. On s'en fout, en fait. Que ce soit la phosphocréatine, ou que ce soit l'ATP, ou que ce soit ci, que ce soit ça, qui se fasse plus rapidement, au moins, ou on s'en fout. Le résultat, il est là. Tu vois ? Ce que tu as progressé. Et après, tu en fais plein. Et en fait, le but, c'est ça. Ce que tu veux, c'est quoi ? C'est augmenter ton nombre de tractions, c'est un truc. Focus-toi sur ça, tu vois ? Déjà, et que ce soit par ci ou par ça, eh bien ok, on essaiera de l'expliquer pourquoi plus tard, tu vois. On essaiera de se dire, peut-être que du coup c'était à cause de ça et pas à cause de ça. Mais le résultat, tu vois, la priorité c'est le résultat. Nous, on est plus sur le, tu vois, est-ce que c'est cette molécule-là ? Non, on a découvert que c'est cette molécule. Ouais, mais on n'a toujours pas le résultat en fait, ça marche pas. Donc on s'en fout. Et il y a un truc, c'est genre, j'ai une phrase, c'est arrêtez de parler, entraînez-vous, tu vois. Genre, moi, c'est un truc qui me gonfle des fois, c'est... Ça parle, et ça s'entraîne jamais ou ça expérimente même pas. Et moi, des fois, ça me rend ouf. Du coup, je mets mes écouteurs, je me dis, vas-y, je vais m'entraîner parce que j'ai l'impression qu'ils avancent pas, ils sont en train de théoriser sur des trucs qu'ils ont même pas expérimenté. Donc, va sur le terrain, expérimente et tu verras bien, tu vois. C'est ça. Et ça, c'est... Et si tu as eu des résultats, là, c'est intéressant de comprendre comment tu as eu ça. Par contre, ça, c'est hyper important. Tu as fait tout le taf. Voilà, tu t'es connecté juste
à faire les choses sur le terrain et après tu es arrivé à un résultat, bah là, pose-toi les questions. Pourquoi ça a marché? Qu'est-ce qui a mieux marché? Teste-le sur d'autres personnes. Et puis voilà, que ça marche ou que ça marche pas. C'est un truc qui marche pas, les gens ils croient que c'est un échec et du coup, ça y est, c'est nul, tu vois. Mais non, en fait, c'est une réponse. Ça veut dire ce protocole-là, ça ne marche pas pour ça, tu vois. Ça n'a pas fonctionné. Et en vrai, si on va plus loin dans l'entraînement, tout marche, tu vois. Oui, il y a plein. Mais du coup, tu as des feedbacks en fait. Tu fais ton expérience. Ah ben tiens, j'ai voulu augmenter encore mon traction, etc. J'ai testé ça. À la fin de mon mois d'entraînement, j'ai encore le même max, tu vois. Ok, ben il y a un truc qui va pas. Essaie de pousser le truc encore plus loin. Qu'est-ce qui a pas marché? Pourquoi lui, il a fait autre chose, ça a marché? Teste-le, tu vois. Et pour moi, c'est toutes ces choses-là en fait. Et c'est partage d'expérience, tu vois. C'est simplement parler avec des gens. Tu vas écouter. Ah ben tiens, toi t'as fait ça, ça a marché. Ok, intéressant. Toi ça. Une fois que t'as écouté plein de gens en fait qui étaient dans l'action, tu vois. T'as mis la priorité sur ces gens-là qui étaient dans l'action. T'as récolté toutes les informations un peu partout et après tu tisses des liens. Tu vois, et c'est comme ça. Moi, tout ce que j'ai fait, c'est comme ça. C'est simplement tissant des liens de mecs qui n'ont jamais parlé entre eux, etc. Mais moi, j'ai écouté lui. Et à la fin, t'as écouté plein de gens parce que tu t'es entraîné tous les jours dans des salles. T'as pris le temps de parler avec des gens. T'as expérimenté. Et du coup, derrière, mais je peux dire, ouais, moi, j'ai pas d'études. Mais moi, dans ma tête, là, j'ai des expériences qui se sont faites sur plein de gens, en fait, tu vois. Et des choses qui se sont répétées. Et si t'es pas con, tu vois les patterns qui se répètent et tu vois ce qui marche, tu vois. Et en fait, en étude, je m'en fous, en fait, de l'avoir sur un papier avec marqué un truc. Elle est dans ma tête. Et quand je la fais, ça fonctionne. C'est tout. Tu vois ? La vraie vie. Ça marche. Je crois qu'on est d'accord sur tout ça. Dites-nous si vous êtes d'accord, si vous voulez pousser la réflexion un peu plus loin. Un peu animé, là. Je sens que on est chaud. c'est des trucs qui m'énervent, ça. Bah regarde, ça c'est un beau truc, ça. Je te l'avais montré tout à l'heure. C'est, messieurs, nous poursuivons la perfection et nous la poursuivons sans relâche, tout en sachant que nous ne pourrons jamais l'atteindre. Mais tout au long de ce chemin, nous attraperons l'excellence. Vince Lombardi. Qu'est-ce que tu en penses de cette citation? Moi, m'anime, ça j'aime bien. Ça veut dire, en fait, pour moi, comment je la comprends, c'est le plus important, c'est le process, c'est le chemin, c'est faire les choses. Et tu t'attraperas toujours des choses pendant l'action, en fait, pendant ce que tu entreprends. Alors que si tu rêves d'un idéal, d'une perfection et que tu ne mets jamais les moyens appropriés pour y arriver, tu feras rien, tu vas faire du surplace. Développe un idéal, développe une idée, mais après, passe à l'action, commence le chemin. Et pendant le chemin, tu vas voir, il va se passer plein de choses. Et puis, de toute façon, même si tu n'auras pas atteint la perfection exacte, tu auras atteint un petit truc. C'est quoi la phrase? Il n'y a pas vise la lune, tu atteindras les étoiles. Oui, mais c'est ça. Oui, mais c'est des phrases un peu bateau, mais c'est vrai, en fait. C'est vraiment ça. C'est tout le process, en fait, qui est la valeur ajoutée, en fait, derrière. Et que c'est toujours ça. C'est toujours, tu sais, la phrase du vieux de se dire ah bah tiens, tu vois, j'ai fait plein de choses dans ma vie, mais profite de ça, tu vois, t'es jeune, ça c'est tes meilleures années, etc. et tout. On l'a tous entendu, tu vois, on le réalise tous à un certain degré, mais entre simplement l'écouter, se dire oui, c'est vrai, et de se le mettre au plus profond de soi, tu vois, et de vraiment le comprendre, et de l'appliquer dans sa vie de tous les jours, c'est différent, tu vois. Mais ça, moi, c'est des choses que je continue à travailler tous les jours, tu vois, c'est vraiment comprendre que ça va pas être magnifique, ça va pas être tout rose quand tu auras atteint ton objectif, tu vois. Faut arrêter de croire que, en fait, quand tu vas atteindre le truc que tu t'es fixé, ça y est, la vie est belle, maintenant j'ai gagné. Ça marche pas comme ça, tu le sais très bien, en fait. On le sait tous très bien. Il suffit de se visualiser le faire. Tu vois, ah bah tiens, je suis champion du monde, ça y est, j'ai gagné. Ouais, mais quoi après? Tu vois, c'est toujours pareil. C'est jamais une fin en soi. Donc en fait, tu te rendras compte qu'en fait, tous tes plus belles souvenirs et tout ce que tu as kiffé, c'était ton processus pour être champion. C'est pas être champion. Être champion lui en soi. À la fin, c'est pas. Regarde, si tu prends la phrase, c'est ça, c'est poursuivons la perfection, donc c'est le côté vouloir que... Essayer d'être champion. Tu vois. Ouais, vouloir que le résultat soit parfait au millimètre près. Mais en vrai, c'est nul. Genre, t'as fini le jeu, c'est pas marrant. Justement, j'aime trop cette phrase-là parce que ça veut dire, ouais, vise vraiment le 100%, mais sache que c'est même pas ce que t'as envie parce qu'il faut pas que tout soit parfait parce qu'après, tu te fais chier et t'as plus aucun sens. C'est ça. Mais par contre, le fait d'avoir cette vision et de commencer, de passer à l'action, tu vas devenir quelqu'un d'excellent, tu vas devenir quelqu'un de très bon parce que tu es animé par ce truc de je pense que je peux l'atteindre, mais il faut être conscient que mais l'analogie du jeu, tu vois, du jeu vidéo que tu vas jouer, pour moi c'est extrêmement parlant, tu vois, c'est ça. C'est tu finis ton jeu et tu dis
Ah, mais en fait, j'aimerais revenir en arrière pour quand je l'avais pas fini et que je jouais, en fait. Tu vois, j'aimerais le refaire comme la première fois, en fait. Tu vois, ou quand t'as vu un film, une série que t'as kiffé, tu dis, j'aimerais tellement revenir dans le passé et la re-regarder comme si je l'avais jamais regardée. Tu vois, mais c'est trop ça, parce qu'en fait, tu t'en fous de la finir, au final. Tu vois, quand t'es dans l'épisode, t'as envie d'aller à la fin. Tu vois, t'as envie de dire, ouais, mais qu'est-ce qui se passe à la fin? J'ai envie de savoir. Mais en fait, tu te rends compte que tout le sens, tu vois, le sens de la vie qui se passe, il est là. Il est dans le cœur, il est maintenant, tu vois. Il est dans chaque séance d'entraînement que tu fais, tu vois. Donc ça, faut le réaliser aussi, de se dire chaque séance là, je suis dans le vrai là. Dans le moment présent. C'est ça, mais je suis là-dedans et il faut que je me reconnecte à ça, tu vois, et que je donne tout ce que j'ai là parce que je sais que c'est là, je suis en train d'écrire l'histoire, tu vois. Je suis en train de l'écrire maintenant, tu vois. C'est pas quand j'aurai gagné que du coup ça sera bien écrit, ce sera génial. Non, quand ça sera fini, tu vas juste recommencer quelque chose d'autre. Mais on peut encore revenir un peu au truc des études scientifiques et tout sur la perfection. Il faut que la séance soit parfaite comme ça parce que l'étude a dit que il faut que ma séance dure plus 1 heure, pas plus, que je mange 1 gramme, je dis une connerie, 1 gramme de glucides, 1 gramme de myrtille, je dis une connerie juste avant parce que machin. Ouais. Ça, c'est vouloir être tout parfait, mais tu passes à côté tellement de choses, tu vois. Et pour moi, tu n'atteindras jamais l'excellence comme ça. Tu vas juste vouloir tout contrôler. Dès que tu vas sortir un petit peu de ce que tu penses que c'est la perfection, tu vas dire en fait c'est pas bon et tu vas jamais rien explorer et tu vas faire du surplace. Donc on revient encore à un autre exercice qui est intéressant aussi, c'est de se visualiser avoir réussi quelque chose et de revoir le processus et de se dire est-ce que le processus j'en suis fier, tu vois. Du coup par exemple tu te dis imagine il y a une compétition. Mais tu vas tricher pendant la compétition. Tu vois, d'une manière ou d'une autre, tu vas cacher un truc qui fait que tu vas tricher et tu vas gagner. Est-ce que quand du coup tu regardes ta compétition en arrière, tu te dis je suis fier de ce que j'ai fait, tu vois? Tu peux pas parce que tu sais que tu as juste triché et que t'as pas mérité ta victoire, tu vois. Donc, et étendre ce sujet-là un peu plus et de se dire ok, tu vois, j'ai envie de monter un business, etc. Tu vois? Est-ce que j'ai vraiment envie que juste j'y réussisse direct, avoir aucun challenge et ça va marcher? Pas vraiment, en fait. Tu vois? Qu'est-ce que j'aimerais avoir, en fait? C'est quoi l'histoire que j'aimerais créer? Mais c'est qu'il y ait plein de hauts et des bas, et qu'il y ait des histoires de fous, et que j'ai réussi, tu vois, à surpasser des choses que je pensais que c'était impossible, etc. Alors, c'est ça le truc pour moi. C'est quand le challenge, il arrive, tu vois, sur la route. Et quand t'as un problème qui arrive. Mais dis-toi, mec, c'est l'histoire que tu dois écrire, là. Donc, c'est une bénédiction en soi, tu vois. C'est genre, en gros, là, on te donne encore un peu plus d'encre à écrire, tu vois. On te donne plus de choses pour faire une meilleure histoire, tu vois. Donc, te plains pas que tu as un problème. Dis-toi juste, c'est l'opportunité d'écrire une histoire encore plus belle. Et vu qu'on vient de dire que le plus beau, c'est l'histoire, et bien tant mieux, tu vois. Prends tous les problèmes qu'il y a à prendre, tu vois. Et plus tu as de problèmes, mieux c'est. Parce que la victoire sera encore plus belle, tu vois. Donc, pour moi, ça aussi, c'est se reconnecter à ça et se dire, ouais, je suis nul, je me suis fait mal, j'arrive pas à faire mon truc. Ça, c'est un mouvement, j'ai l'impression que j'y arriverai jamais. Mais très bien, parfait. Mais sur le court terme, sur le moment, ça fait chier. Mais c'est pour ça que connectez-vous à cette vision beaucoup plus large et se dire, ok, très bien. Tu vois, moi, c'est un peu comme ça que j'essaie d'agir maintenant, tu vois, avec plus de recul. Et se dire, voilà, quand j'ai un problème, quand j'ai des défis qui arrivent, je me dis, mais très bien, tu vois. Ok, on est là, on va faire face et ça va être encore plus beau après, tu vois. Et des fois, tu te surprends à quel point, mais tu l'as fait trop vite. T'as réussi à passer le challenge trop vite, même. Et du coup, c'est plus aussi savoureux, tu vois. Donc, t'as envie d'un truc encore plus compliqué. Mettez-moi un truc encore plus dur, tu vois. Parce que c'est ça, en fait, qui va être beau derrière, tu vois. C'est ça qui va te rendre excellent. Tu vois. Pourquoi est-ce que ton muscle up à 30, là, il a du goût, tu vois, et qu'il se régale? Mais parce que t'as galéré, parce que t'as fait plein d'échecs avant, et que c'était dur. Est-ce que t'aurais vraiment voulu faire ton muscle up tranquille et juste, voilà, c'est parce que c'est facile, tranquille? On revient à ce truc-là, c'est pour ça que moi, je respecte beaucoup plus les gens qui font le taf sur leurs points faibles, parce que je sais d'où tous les sacrifices qu'ils ont faits. Et moi, c'est un truc en ce moment qui m'anime énormément. Je refuse d'être nul quelque part, mais en même temps, je le refuse, mais en même temps, j'apprécie d'être nul parce que je me dis, j'ai une marge de progression là-dessus. Ça va être cool, c'est un nouveau chemin. C'est une histoire à écrire. Voilà, c'est ça qui est beau. Et je trouve que c'est beaucoup, beaucoup plus puissant et c'est important de vraiment travailler tes points faibles. C'est vraiment trop important. C'est ça qui est génial, tu vois. Tu fais des handstand push-up et tout, tu vois. Et ça galère. Mais bien sûr que sur le moment, ça énerve et que tu vas gueuler. Tu vas dire, l'histoire derrière, bien sûr. Mais au fond, tu vois. Tu peux t'énerver sur le moment, mais au fond, tu sais que tu vas continuer. Tu sais que
Ça fait partie du jeu. S'il y a le sens. C'est ce qu'on Voilà. disait. Mais c'est hyper important de juste avoir cette vision. Tu vois, c'est le plus important de tout. Tu vois, c'est être un rêveur. Il faut avoir ce rêve en tête et se dire voilà, je sais vers où je veux aller et j'ai pas peur de faire les sacrifices qu'il y a sur la route. Tu vois, j'ai pas peur de passer à travers ces challenges-là. Tu vois. Et moi, je le comprends encore plus. Tu vois, d'un côté business. Tu vois. Parce que le business, je trouve que c'est encore un truc qui parle beaucoup. Où moi, je trouve encore plus dur personnellement de m'y tenir. Tu vois. Le côté de dès qu'il y a des challenges et tout, tu dis oh là là, mais peut-être que en fait, je suis juste pas sur la bonne direction. Viens, je change, je fais autre chose, ça va marcher, etc. Mais non, en fait, tu vois. Il faut continuer, il faut rester. Il faut se dire, ok, on va trouver une autre solution. Boum, il y a un autre problème. Ok, c'est pas grave, on trouve une autre solution. En fait, c'est ça qui est beau, en fait. Et je me dis juste, là, on est en train de passer les plus belles années de nos vies, mais parce qu'on est dans les problèmes, tu vois. Parce qu'au final, tous les jours, on essaie de résoudre des problèmes. Ok, comment on va faire ça? Comment on va mettre ce podcast-là? Quel matériel faut acheter? Ah, mais ça, c'est cher. Est-ce qu'on doit faire ci? Mais en fait, c'est ça, c'est la vie, ça, tu vois. Et il faut pas fuir en face de ça, tu vois. C'est ça le truc. C'est que la plupart des gens, en fait, vont fuir face à ça. Ils vont voir les complexités, ils vont se dire oula, c'est trop compliqué, ça, j'y arrive pas. Mais en fait, pour moi, à partir du moment où si tu fuis ça, ce challenge-là, t'as plus rien derrière. Tu sais, genre, tu vas faire quoi, en fait? Bah, t'exécutes, c'est tout. Ça veut dire quoi? Tu vas prendre un truc sans facile? réfléchir, T'es en train de te condamner à une vie banale et où tu vas le regretter, tu vois. Tu vas te mettre dans un truc où tout est facile et tu vas te contenter de ça, mais tu sais très bien d'avance que tu vas pas t'épanouir, tu vois, à travers ça. Mais ça, c'est vraiment une belle... c'est un mindset qu'il faut avoir qui est pas facile à développer, je trouve. Ah ouais. Et moi, pour mon exemple, tous les problèmes, parce que tu vois, on en parlait qu'on est un peu différent là-dessus. Moi, je préfère quand un truc qui marche et le faire se développer, ça me prend moins d'énergie, etc. Et souvent, dès qu'il y a un problème justement là-dedans, je le vois comme une agression, comme un truc négatif. Je me dis pourquoi ça m'arrive, etc. Et ça, c'est pas le bon mindset à avoir parce qu'en fait, Exactement. Tu laisses le problème t'affecter, en fait. Ouais, voilà, Tu il laisses te tirer vers t'affecte. le bas. Et en fait, c'est un peu le côté de se dire mais non, en fait, tu vois, j'ai un problème, ok, un Vois-le nouveau comme challenge. quelque chose de positif. C'est Mais un ça, jeu. c'est pas facile. Tu vois, Ouais. c'est un jeu, t'es ton perso, t'es sur le Ouais. truc, et là, t'as un nouveau problème à faire face, tu vois. Tu dis, ok, je vais le prendre et il va me servir à me renforcer, à devenir quelqu'un. Et c'est ça qui est magnifique, Ouais, tu vois. C'est vraiment c'est l'antifragilité. C'est magnifique parce qu'en fait, tu te dis, à chaque fois que je vais résoudre un problème, je vais être plus fort qu'avant. Et puis, c'est incroyable. À quel point je vais être fort, tu vois, dans 10, 20 ans si je continue comme ça. Tu vois, je vais être un homme respectable et un homme que, en fait, je vais devenir mon idéal. Mais ça, C'est magnifique. pour prendre mon exemple, tant que tu l'as pas senti au début, c'est dur. Et après, par contre, quand tu sens que tu as progressé là où tu étais nul, c'est là que tu comprends vraiment ce principe d'Hormèse, ce principe d'antifragilité, que tu fais ah, mais si je l'applique dans tous les domaines de ma vie, mais je vais devenir un cyborg et ça va être n'importe quoi. C'est exactement ça. Mais c'est pas facile, ça prend du temps au début. C'est comme tout. C'est pour ça arrive qu'il y a pas directement. C'est pour ça qu'il y a plein d'outils, tu vois. Parce que moi, j'aime bien, par exemple, tu vois, le jonglage, le handstand, des trucs comme ça. Ça, c'est simplement des petits trucs où t'as aucun danger. Tu vas pas te faire mal, tu vois. Jongler, tu vois, il y a rien qui va s'arriver. Mais ça t'explique le process, tu vois. Ça te permet de te mettre dans la peau du truc, tu vois. Ah, mais ça fait que tomber, j'y arrive pas. Tu vois, je suis nul. Est-ce que j'arrête ou est-ce que je continue? Ok, je continue. C'est chiant, tu vois. Ah, mais attends, oula, ce trick-là, tu vois, ça c'est impossible, j'y arrive. Ma main gauche, elle comprend rien, tu vois. Mais en fait, ça t'enseigne ce process-là, tu vois. Et c'est une porte d'entrée, en fait, juste pour te dire, ok, regarde, en fait, en quelques semaines, ce que tu es capable de faire. T'es commencé tu sais rien faire. Ah, je sais jongler 3 balles, je sais jongler 4 balles, tu vois, j'arrive à... Simplement un outil, en fait. Et surtout, tu développes des compétences qui te serviront toute ta vie. C'est ça. Je repense à un truc à la phrase de... Tu le perds pas, tu vois, ça, jonglage. Voilà. Tu vas le faire, tu vas jongler 4 balles, 5 balles, tu sais que quoi qu'il arrive, à partir du moment où tu as maîtrisé le skill, tu le feras quand tu veux, en fait. C'est à vie, c'est magnifique. C'est avec toi, c'est dans un bagage, tu vois. C'est comme dans ta valise et tu peux plus la perdre. Moi, je reviens à la phrase sur la passion. Tu vois, quand la phrase c'était « La passion l'emportera toujours sur la volonté, car la passion engendre un niveau de résilience à toute épreuve ». Moi, c'est un truc qui me parle énormément, puisque souvent, les plus grosses choses qui se sont passées dans ma vie, c'est quand j'étais dans des downs. Tu vois. Et c'est là où, parce que je suis dicté par, en fait, qu'est-ce qui me plaît le plus, c'est mon sport, c'est transmettre des choses. C'est quand on parlait de ça tout à l'heure. Moi, quand j'étais petit, ce que je kiffais le plus, c'était raconter des histoires, c'était essayer de synthétiser des choses. C'est pour ça que j'aime bien synthétiser toujours maintenant. Les vidéos, c'est un moyen de transmettre ce que moi j'ai expérimenté sur le terrain, c'est un moyen Mais tout ça, c'est possible grâce à cette putain de passion, parce que je pense que j'aurais vraiment lâché sinon. Dès que tu as un mur
devant toi, si t'es pas animé par ce truc-là, tu peux pas être résilient, t'exploses, tu dis vas-y, je vais faire autre chose. De toute façon, on me dit que faut pas que j'aille là-dedans, c'est pas fait pour moi. Mais c'est pour ça. Mais en fait, c'est ça. En fait. Pour moi, c'est le truc, le côté de c'est quoi l'autre option, tu vois. Moi, c'est le côté de je peux pas me contenter de l'autre option, en fait. Tu vois, en fait, il y a pas de solution. Il y en a qu'une, c'est de continuer. Parce que si tu te dis voilà, tu vois, je fais du sport, je me suis fait mal, c'est dur, etc. Mais quoi alors, t'arrêtes. Tu vas faire quoi, tu vois. L'autre option, elle est pas envisageable, en fait. Tu vois. Donc en fait, t'en as qu'une. Donc t'as pas vraiment le choix, en fait. Tu vois. Mais le problème, c'est que d'autres gens, en fait, vont accepter cet autre choix, tu vois. Se dire, ok, au pire, tu vois, mon business, il a pas marché, j'ai essayé de lancer un truc. Au pire, tiens, j'ai un job à Decathlon, là, je vais bosser là-bas, et puis c'est pas grave, ça se passera bien et tout. En fait, si t'arrives à accepter ça et que tu peux vivre avec, tant mieux pour toi. Moi, je sais que je peux pas accepter ça, en fait. Je peux pas accepter parce que je sais que derrière, il y a rien. Et c'est pour ça, il y a un truc aussi, souvent, tu vois, les gens, ils vont se poser la question de comment on fait pour vivre de sa passion. Il faut bien que voilà, je mange, que je paye mon loyer. Et tu peux avoir au début la première alternative, mais j'arrive pas à savoir encore si c'est la bonne. C'est l'alternative, tu gardes par exemple ton job, tu vois, et à côté, tu commences à travailler sur ton projet, sur ta passion. Oui. Mais je sais pas si c'est assez puissant. Moi, j'ai l'impression quand même qu'il faut vraiment... presque se mettre, mais c'est dur tu vois, de se mettre dans la merde, de se dire je quitte vraiment mon job, comme ça je vais être obligé d'être résilient et c'est comme ça que je vais faire vraiment les étapes pour que mon truc décolle, tu vois. C'est ça. Si tu as toujours un matelas de sécurité, dès que ça commence à être dur, tu t'y rattaches. C'est ce principe de zone de confort. Et... c'est exactement ça. Moi, c'est pour ça, tu vois, que même inconsciemment, c'est ce que j'ai toujours fait depuis le début, tu vois. Et que ça toujours... tu vois, ça a l'air débile, mais moi, c'est ça, tu vois, c'était... je travaillais dans la salle, et j'aimais pas ça, c'est des trucs qui me conviennent pas, trop d'énergie, je m'y plaisais pas. Sur le temps d'à côté, je commençais à faire mon site internet, mon application, etc. Et tu quittes ta salle pour... Quand j'ai quitté ma salle, je suis parti à l'étranger, je lançais mon application, je savais pas si elle allait marcher, tu vois. Donc mon truc, c'était, j'ai aucun revenu, le seul revenu que je peux avoir, c'est si mon application, elle marche. Donc, elle va marcher. Tu vois, il y a que ça qui est possible. C'est un peu le mindset, pas de plan B. Ouais, c'est ça. Et j'ai refait exactement la même chose avec Playtime Chamber, tu vois. J'ai fermé tous mes réseaux sociaux parce que je voulais pas me dire justement, je vais faire ce projet-là, mais en même temps, il faut que je me concentre sur autre chose et que je fasse ça. Et j'aurais tout fait à moitié, en fait. J'aurais fait mon truc en ligne à moitié, le business ici à moitié, il y aurait rien qui aurait marché. Donc moi, l'idée, c'était, je ferme tout, je viens ici, j'ai plus de revenus, il faut que ça marche. Tu vois. Et là, là, tu vois, tu t'es pas sur le projet de la même manière, tu vois. Et c'est simplement un skin in the game, tu vois. C'est de jouer sa peau, tu vois. C'est de mettre, tu vois, ta peau en jeu, tu vois. Ouais, mais c'est un trait de caractère que je respecte vraiment chez toi parce que ça, faut avoir des grosses couilles. Non, mais c'est ça. Mais c'est quand tu paries, tu vois. C'est pas, je vais parier. Tu vois, je vais faire du poker et on joue avec des billets en carton, tu vois. Tu vas jamais jouer pareil. Tu vas faire n'importe quoi. Tu vois. Alors, mais quand tu joues avec tes vrais sous, que tu as travaillé pour gagner, etc., tu joues pas pareil, tu vois. T'as pas le même état d'esprit, tu es beaucoup plus concentré. Mais c'est ça que tu veux, en fait. Et pour moi, dans le business, c'est pareil. Il faut te mettre dans une position où tu es en train de jouer ta vie. Tu vois. T'es en train de... Tu le fais parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Tu vois. Et c'est comme ça que les mecs sortent à des gros niveaux, tu vois. Ce que disait Alex Pereira, MMA, tu vois, qui s'est battu contre Adesanya. Mais c'était ça, en fait, qu'il expliquait. Tu vois, il disait, mais en fait... Le sport, la boxe, en fait, c'était mon seul choix, en fait. C'était soit je continue à changer des pneus, tu vois, dans un magasin de mécanique, là, toute ma vie, et je vais faire ça, et je vais pas gagner un sou, et je vais finir alcoolique, et j'aurai rien dans ma vie. Soit je défonce ces mecs, et je m'entraîne tous les jours, et je deviens le meilleur. Et en fait, il n'y a pas de solution. Et en fait, toujours les mecs qui vont arriver au plus haut, c'est parce que les mecs, ils n'ont pas de solution. Ngannou, quand il vient en France et qu'il apprend à se battre, c'est parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a rien derrière. Du coup, même pour des gens qui sont dans une famille aisée, tu vois, qui ont beaucoup de choses, pour moi, c'est important de se remettre dans cette situation-là volontairement. Tu vois, se mettre dans la merde pour... Et ouais. Après, c'est pas facile, mais je pense mais tu pourras jamais... tu peux jamais... c'est un truc que tu pourras jamais faire semblant. Tu vois. Tu peux pas juste te dire, ok, je vais faire semblant dans ma tête que c'est mon seul choix. Non, ça marche pas. Il faut te mettre vraiment dans le choix. Ça me fait penser, tu vois, à... Comment il s'appelle Alain Robert, je crois, qui fait de l'escalade, là. Tu vois, je le voyais... Qui est à Bali, qui est à Bali, d'ailleurs. Si tu veux venir... Je le voyais, ça m'inspire énormément. Le mec faisait de l'escalade dans sa maison avec des couteaux sous lui. Tu vois, en frisson. Parce qu'en fait, tu vois, tu pourrais dire, ouais, mais tu peux faire juste, tu mets le plat
et tu mets juste du sol et puis au moins tu meurs pas, tu vois, si tu tombes. Et ouais, mais c'est pas pareil, tu vois. Quand t'es en train de monter, la tension, la pression, etc., c'est pas la même, tu vois. Donc le fait d'avoir ses couteaux dessous, il sait que là, il a pas le droit à l'erreur. Mais il se met lui-même dans une position où il se prépare pour une situation où il aura pas le droit à l'erreur. Et ça, mec, c'est ouf quand même. Moi, je trouve ça incroyable. Tu te mets à la maison, t'es en train d'escalader un mur qui est à l'envers, là, et t'as des couteaux sous toi. Ouais, c'est le bon mindset. Tu vois? Les gens, ils vont nous prendre pour des fous, mais pour moi, c'est le bon mindset. Tu vois? Mais là, lui, il est dans l'extrême, tu vois. Parce que là, il joue vraiment sa vie, tu vois. Moi, quand je mets dans un business, s'il marche pas, je suis encore vivant, je peux encore faire des choses, tu vois. Donc, je suis pas encore dans cet extrême-là. Mais des gens, ils voudront même pas se mettre là, tu vois. Ils voudront même pas se mettre dans la position où, si mon business, il marche pas, je me trouve dans la merde. Ouais, t'es dans la merde, t'es pas mort quand même, tu vois. Ah, c'est un bon mindset à développer. Je suis chaud. Alors, qu'est-ce qu'on a de... Ah, ça, on en a un peu... mais je le dis, j'ai envie de placer toutes mes citations aujourd'hui. Place-les toutes. Avant la fin de cet épisode. Alors, l'adversité est la meilleure chose qui puisse vous arriver. Les concurrents ici au jeu savent que les sports s'améliorent... Je reprends. Les sportifs s'améliorent seulement dans l'adversité en acceptant la douleur à court terme. S'assurer qu'il n'y a pas de lutte, pas de défi et rester dans sa zone de confort est une recette pour tourner en rond sans s'améliorer. Ce sont les jours où vous devez faire des choses qui vous effraient. Attends, on revient à et ce c'est qu'on disait. exactement ce qu'on vient de dire. Voilà. Où vous devez prendre des risques, où vous devez relever des défis et des difficultés. Ce sont ces jours-là qui vous rendent plus fort, plus rapide et meilleur. Bon, en fait, ça dit ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure, donc c'est marrant. Faut que tu lises ce livre, je sais que tu n'aimes pas lire. Non, mais c'est un livre, moi, qui m'a pas mal parlé, même si ça reste dans l'entraînement. J'aime bien quand je lis, essayer de penser à autre chose. Mais là, ouais, Ben Bergeron, c'est un... J'ai pas creusé encore trop le personnage, mais... Mais c'est qui? Je connais pas Ben Bergeron, c'est dans le CrossFit, ouais. C'est le mec qui fait des procs de CrossFit, non? Je crois, ouais. Mais... Je sais qu'il est très connu, mais jamais trop regardé. Ouais, franchement, il est... Donc voilà, c'est ça, c'est... Ouais, je vais pas redire la phrase, vous l'avez compris. Hein. Non, c'est bien parce qu'au final, on a vraiment développé ça avant de l'avoir, et c'est exactement ça, quoi. Ouais. Et sinon, il y avait, comme le disait Darwin, ce n'est pas le plus fort de l'espèce qui survit, ni le plus intelligent qui survit, c'est celui qui s'adapte le mieux au changement. Exactement. Donc on revient à ça, en fait, c'est là où on se rejoint. Genre, franchement, moi, je pense être un putain de fragile sur tout ce que j'entreprends. Je mets du temps à comprendre, je mets du temps à évoluer. Mais, et je suis pas non plus le plus intelligent. Il y a des gens, voilà, ils vont capter beaucoup plus vite. Mais j'ai ce truc qui m'anime, cette passion de me dire, mais je refuse la faiblesse et je vais tout donner pour et je vais travailler plus. Et depuis que j'ai compris cette fameuse loi de l'Hormèse, cette fameuse loi de l'antifragilité, qu'en fait, mais on est un putain d'organisme qui est hyper puissant, on va pouvoir s'adapter à tout. Bah, vas-y, je vais me mettre le plus longtemps possible, je vais essayer de m'exposer le plus possible à la difficulté. Et il n'y a que comme ça, en fait, que je vais me renforcer et que je vais devenir meilleur que le mec de hier. Donc, en fait, il faut en tirer presque quelque chose de positif, comme quoi on n'est pas les plus forts. Et après, par contre, mon envie, c'est de, moi, me renforcer pour que mes putains de gosses, ils soient forts et qu'après, que leurs gosses soient forts. Donc, c'est ça le but aussi. Exactement. Mais tout en leur mettant des graines dans la tête que c'est pas parce qu'ils commencent avec des aptitudes que faut qu'ils... C'est ça. Non, mais c'est très inspirant, tu vois, ce que tu dis, et je pense qu'il faut que mettre ça dans la tête des gens, tu vois, c'est que t'as pas besoin d'être bon pour commencer quelque chose, tu vois. C'est pas parce que t'es pas bon à quelque chose, tu vois, qu'il faut arrêter, ça y est, tu seras jamais bon. Ouais. C'est simplement une histoire de passion, tu vois, ce qu'on a dit. C'est simplement, est-ce que t'en as vraiment envie, Ouais. tu vois? T'en as vraiment envie, bon, pas bon, on s'en fout, ça va marcher, c'est sûr. Si t'en as vraiment envie, tu vois. Si c'est vraiment quelque chose qui te tient vraiment à cœur, ça marchera. Tu vois. Attention, pour la passion aussi, je pense à ça. Faut pas que ça soit l'envie pour combler un manque de reconnaissance aussi, tu vois. Parce que moi, j'ai pu peut-être avoir ces cycles-là, peut-être on les a tous eus, mais je sais pas, mais avec le sport, je pouvais avoir ces choses-là où le sport, c'est un moyen de m'exprimer, de montrer le travail que j'ai fait. En soi, ça peut être une bonne chose, mais faut pas rester que là-dedans, tu vois, de dire vas-y, montrer. La passion, pour moi, ça doit, comme on disait, c'est que si personne sait ce que tu disais au tout début, si personne sait ce que tu fais, c'est un truc que tu vas continuer. Et c'est vrai que je rebondis là-dessus, c'est très très important, parce que si tu continues juste pour les autres, juste pour combler un manque de reconnaissance,
Mais c'est pas vraiment ta passion et tu vas tomber dans le mur. C'est ça, pour moi. Déjà, à partir du moment où si tu le fais, c'est pour quelqu'un, c'est pour. Après, ça peut être, ça peut être un moteur au début. C'est ça peut être une motivation. Mais il faut qu'au fond, il y ait un sens. Parce que s'il n'y a pas le sens et qu'il y a simplement la motivation de je veux faire ça pour rendre fier mes parents, et bien pour moi, si c'est pas ce que toi tu as vraiment envie, tu es en train de te mettre dans une mauvaise situation. Là, parce que tu vas tout faire pour d'autres personnes qui peut-être potentiellement seront jamais satisfaites de ce que tu fais. Donc tu vas courir après quelque chose en fait sans fin qui pour toi n'a pas vraiment de sens. Et ça, c'est le meilleur moyen de passer à côté de plein de belles choses. Tu vois. Ça peut être un moteur au début. Si voilà, il y en a, ils sont dans des cycles où au début, ils sont frustrés de certaines choses. Ils ont besoin de montrer des choses, ils n'arrivent pas à l'exprimer. C'est plus un truc, un bénéfice à côté qui fera plaisir. Bien sûr. Tu vas faire ton truc. Si en plus tu peux rendre fier de tes parents, si en plus tu peux reprendre confiance en toi, si en plus tes potes sont fiers de toi, tant mieux. Mais c'est pas pour ça que tu le fais. Faut surtout pas que ce soit pour ça que tu le fais. Tu vois. Sinon, ça va se retourner contre toi à un moment ou un autre. J'ai ma dernière. Et après, on est fini. Alors, pour moi, le succès, c'est de donner le meilleur de moi-même en sachant que c'est ce dont je suis capable. Cela dit, un effort total ne signifie rien si la préparation quotidienne n'était pas tout ce que j'ai. Pour moi, le succès, c'est de donner tout ce que j'ai chaque jour, à chaque instant. Entraînement, récupération, famille, amis, don de soi, source d'inspiration, amour de ce que je fais. Puis, à l'heure du match, je me donne à fond, sachant que je suis la meilleure. Pourquoi il dit, je pense que c'est mal traduit, sachant que je suis le meilleur que je puisse devenir. Ouais, la traduction n'est pas géniale, mais... il a dit sachant que je suis la meilleure. C'est écrit. Donc, celui qui a traduit ce livre... Mais c'est ça, mais l'idée principale qui sort de ça, c'est simplement de faire le taf jour après jour, tu vois. Et t'auras pas et c'est aussi un peu, moi, je pense un peu au regret derrière, tu vois. C'est que si t'as fait le taf, que tu t'es pas menti à toi-même, le jour J, là, ça parle un peu de compétition, mais le jour J... où tu vas faire ta compète, tu n'auras aucun regret parce que tu auras donné tout ce que tu avais. Et en plus, tu te serais amélioré. C'est pour ça que moi, j'encourage tous les gens, le niveau qu'ils ont, on s'en fout, faites des compètes. Vous allez vous confronter à vraiment du concret. Pendant la préparation, vous allez être à fond. Pendant la compétition, vous êtes à fond. Vous allez apprendre plein de choses, ça va vous faire exploser. Donc, vous allez ça va être un moyen de devenir la meilleure version. Ouais, j'aime pas ce mot, mais la meilleure version de soi-même, quoi. Mais le meilleur athlète, quoi, possible. Non, t'as raison. Donc voilà, pour moi. Dernière chose que je dirais, c'est qu'on choisit ses regrets. Tu vois, quoi qu'il arrive, il y aura des regrets parce que tu peux pas tout faire. Tu vois, il y aura forcément des regrets, des choses que t'as pas pu faire, t'as pas eu le temps. On doit prendre des décisions en fait. Quand tu prends une décision, tu dis oui à quelque chose, tu mets une croix sur autre chose. Donc, on va avoir des regrets. La question, c'est quel regret tu choisis que tu peux accepter en fait. Quel regret tu es capable de vivre avec, tu vois. Et de choisir et de se dire juste, c'est pas juste j'aurai aucun regret et tout se passera bien. C'est de se dire j'aurai des regrets forcément, mais c'est des choses que je suis complètement ok avec. C'est pas grave, tu vois. C'est pas grave. Mon regret il va bien, tu vois. J'ai pas pu faire certaines choses dans ma vie, c'est pas grave. J'en ai fait d'autres, mais par contre celles-là, j'aurais jamais accepté de ne pas les avoir faites, tu vois. Et du coup, pour moi, c'est ça, se poser des questions aussi. Donc, à chaque fois que tu as une situation, et tu dis, est-ce que je continue dans mon business et je fais mon truc, ou est-ce que j'arrête et je vais faire quelque chose d'autre? Ok. Dans les deux cas, lequel tu peux accepter de vivre avec? Lequel est le moins douloureux? Tu vois? Le fait de te dire, j'ai stoppé mon business et j'ai même pas poussé le truc, alors que je sentais qu'il y avait quelque chose d'exceptionnel à travers ça, c'est quelque chose qui me passionnait énormément. Ou justement, le regret de se dire, j'ai trop poussé dans mon business, il n'a pas marché et j'ai échoué. Et je suis passé à côté de plein de trucs. C'est lequel que tu es capable d'accepter, tu vois. Ouais. Et pour moi, celui de j'ai pas testé, j'ai pas fait, je suis passé à autre chose, il est intenable celui-là. Parce qu'il te pourrit de l'intérieur. Parce que constamment, en fait, tu vas dire, ouais, mais si j'avais fait ça, s'il faut, tous mes problèmes seraient résolus, tu vois, grâce à ça, en fait. Et je préfère largement le regret de j'ai donné tout ce que j'avais, ça n'a pas marché. Et bien voilà. Et j'ai pas réussi, c'est pas grave. Moi, c'est le truc que j'utilise, c'est un mindset que j'utilise quand quand tu commences à procrastiner, que ce soit dans le travail ou dans l'entraînement, même si c'est lié.
Mais c'est de se dire, ah ouais, là, je suis fatigué, machin. Mais et souvent, c'est, ouais, attends, mais tu vas vraiment, demain, tu vas te réveiller, tu vas dire, attends, j'ai pas fait ça juste parce qu'il y avait ça. Bah non, fais-le, parce que je veux pas avoir ce regret-là. Et tu vas voir qu'en fait, ça passe très bien. Tu vois, c'est juste t'adaptes. Mais fais-le, tu peux. Tu peux le faire, tu vois. C'est pour ça que pour moi les gens disciplinés et cette grosse motivation, elle vient simplement des gens qui ne vivent pas bien ces regrets-là, tu vois. C'est des gens, en fait, moi je sais que ça m'impacte trop, en fait, ouais, moi aussi. tu vois. Ça, quand je vais pas faire quelque chose et que je vais me sentir feignant ou que je vais me dire que j'aurais pu faire beaucoup mieux et j'ai pas fait, ça me pourrit beaucoup plus que m'entraîner quand je suis fatigué, tu vois. M'entraîner fatigué, je peux le faire, en fait, tu vois. Mais par contre, quand je suis dans mon lit et que je vois que mes perfs qui diminuent et que j'ai pas fait... Là, par contre, c'est intenable. Là, non. Et que tu sais possible. Pourquoi ça diminue. Voilà. C'est ça. C'est pas, tu sais pas, t'es tombé malade, tu peux rien. Voilà. Non, c'est moi qui a pas fait le taf. Là, tu peux t'y prendre qu'à toi-même. Et ça, c'est je pense, oui, le pire sentiment. On se rejoint. Moi, j'ai pas envie d'être sur mon lit de mort à la fin et de me dire, putain, j'avais cette vision, je l'ai pas poussée au fond. Et c'est ce truc-là avec les battles. Moi, c'est ce côté-là où j'ai envie au moins d'essayer. Et au pire, voilà, j'aurais peut-être pas le truc parfait, ça sera peut-être pas le MMA, mais je pense que ça peut être excellent comme. Mais au moins, va au bout du processus. Il faut aller jusqu'à l'échec, en fait. S'il doit y avoir un échec, il faut aller jusqu'au bout, tu vois. Il faut aller jusqu'à ce que ça marche pas. Et le truc qui se passe, en fait, c'est que si tu as cette mentalité-là de se dire, quoi qu'il arrive, mec, ça va marcher, en fait. Genre, il n'y aura même pas l'échec, tu vois. Ça, je suis obligé de la redire, c'est cette phrase-là. Hein, messieurs, nous poursuivons la perfection et nous la poursuivons sans relâche, tout en sachant que nous ne pourrons jamais l'atteindre, mais tout au long de ce chemin, nous attraperons l'excellence. C'est vraiment ce maître mot. C'est devenons des mecs excellents, arrêtons de vouloir que tout soit parfait, que ce soit dans tous les milieux. Ayons cette vision que ça soit parfait, et c'est comme ça qu'on sera excellent. J'aime beaucoup j'espère que c'est bien traduit. Ouais. Vince on reste dans l'action. On t'invite. Il est peut-être mort, ce mec. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Très bien. C'était pas mal. Du coup, tous ceux qui ont envie de pousser un peu les sujets qu'on a vus aujourd'hui, je vous invite à lire le livre de Ben Bergeron, Chasing Excellence. Je le mets dans la description sur Spotify et YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil et puis à nous faire un petit retour si vous aussi, ça vous a impacté positivement. Voilà. Au moins, on est parti de ça et on a pu débattre de ça. Comme d'habitude, n'hésitez pas. Mettez des petits commentaires, des retours. Des 5 étoiles. Même si surtout les étoiles, les trucs étoiles, qui aident à référencer, parce que ça fait plaisir, ça nous permettra d'en faire plus et de passer le message à plus de gens. Et n'hésitez même pas aussi à nous envoyer même un message privé, tu vois, un truc pour nous faire des retours, nous dire... Je crois ils peuvent même envoyer des messages vocaux, je crois, pour les podcasts. Ouais. Donc si vous avez des questions, des choses comme ça. Tous les moyens sont bons. Voilà, nous... Parce que c'est vrai que là, parce qu'on est parti un peu sur un coup de tête pour ce podcast-là, donc on n'a pas... j'ai pas repris toutes les questions que vous nous avez posées, mais... Bien entendu, ça viendra, mais je pense qu'on fera un épisode complet, réponse aux questions, ça peut être chouette. Comme là, en fait, où on a pris des citations, ça sera vos questions et on débattra à partir de ça. Et comme ça, l'objectif, c'est toujours ça, on grandit tous ensemble dans la salle du temps. C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt. À bientôt. Ciao.